الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى فابسم إذا Donc là, on va parler un petit peu de la situation, vis-à-vis de la situation. Et je vais te poser des questions, tu vas me répondre en toute honnêteté. Avant tout, je vais te demander de jurer binillahi wa ta'ala. Aqsim billahi azza wa jal. D'accord. Aqsimu billah, que tout ce que je vais te répondre est la vérité. Je jure par Allah que tout ce que je te dirai est la vérité. Taïb. Alhamdulillah. Là, on va binillahi wa ta'ala commencer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit d'être juste et équitable. On est d'accord? Naam, Saïd. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal il nous le demande. Même dans Surat Al-Maïda, il nous dit bien, Allah subhanahu wa ta'ala, que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être. Être injuste, Naam, Saïd. Taïb, ok. On n'invente rien, c'est dans le Coran Al-Karim, Surat Al-Maïda. Taïb. Ici, maintenant, vis-à-vis de ces situations, combien ça dure vis-à-vis de Sofiane et de sa femme avec moi-même? Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait plusieurs années, on est presque quasiment à 7 ans, là, je pense. Subhanallah wa bihamdi. Tu vois, c'est incroyable. 7 années d'acharnement, 7 années, subhan, d'acharnement sur une personne. Pas que. De parce que tu. Dis-moi. Pour ta famille. On est témoins. Oui, effectivement, pareil. Yani moi-même et sur ma famille. D'accord. Quand je leur ai demandé de s'arrêter, est-ce qu'ils ont continué ou ils sont arrêtés? Ils se sont acharnés, ils ont même multiplié les choses. D'accord, très bien. On avance petit à petit, binillahi wa ta'ala. Bon, ici maintenant, vis-à-vis de la situation. Vis-à-vis de la situation concernant justement Sofiane et Maria. Ok, Maria, hein, alias de par son pseudo, qui s'appelle en vérité Mariam, hein, subhanallah, Mariam, Mariama, comment ça dépend comment les gens l'appellent, Djabiri, de par son nom de famille. Sofiane Adjou. Ok. Sofiane, n'était-il pas une personne qui était dans mon groupe avant, quand il m'a connu en 2013, qui d'ailleurs a stipulé dans sa plainte avec la police? Non, c'est non. D'accord. C'était quel groupe? C'était quoi? Sur quel réseau? C'était Skype à l'époque. C'était Skype. Ok, on avance. Donc ici, maintenant, comment il m'appelait Sofiane quand il était dans mon groupe? Qui c'est qui l'instruisait au niveau de la religion, au niveau de la science? C'était qui? C'était toi, Saïd. D'accord. Et comment il m'appelait? Et par plusieurs appels comme Habib Allah. D'accord. Quoi d'autre? Il t'appelait aussi le petit-fils de Rasulullah. D'accord. Il m'appelait Na'abia ibn Rasulillah. Quoi d'autre? Que je dise pas de bêtises, ça me revient pas comme ça, mais il y en a eu plusieurs. Il m'appelait également Saïd. Saïd, exactement. C'est vrai. Voilà. Maintenant, pourquoi il m'appelait comme ça? Parce qu'il avait reconnu ton statut, Saïd. Voilà. Mais comment se fait-il qu'ils reconnaissent mon statut alors que pourtant je n'ai su mon statut qu'à partir véritablement de 2017 et que lui m'a connu en 2013 et qu'ensuite je l'ai éjecté en 2015? Bah, moi, si je te dis ce que je sais de toi, Saïd, c'est que tu as toujours été celui qui a refusé ton statut, qui a refusé d'accepter ton statut parce que c'est pas rien. Donc pour toi, c'était pas une petite chose, c'était quelque chose de très important. Mais ceux qui étaient autour de toi, tes compagnons et les autres, eux, par contre, avaient déjà reconnu ton statut. Voilà. Et ils faisaient On avance. ces personnes-là, exactement. Ils faisaient partie de ces personnes-là qui avaient reconnu les signes physiques et tout ce qui va avec ton statut, ton ascendance par rapport à ta famille. Il avait reconnu ça, effectivement. Exactement. Il avait reconnu donc visiblement les sifat, et les caractéristiques physiques. Il avait vu mon arbre. Il avait vu mon arbre généalogique, d'accord? Non. Il avait vu également d'autres preuves. Sofiane était témoin d'énormément de preuves. C'est pour ça qu'il m'a appelé Ya Habib Allah, Ya Ibn Rasulillah. Voilà, c'est aussi simple, clair et net. Tout simplement, c'est à cause de ça. Donc ici maintenant, comment se fait-il je suis passé de Habib Allah, Ya Ibn Rasulillah à charlatan, imposteur, menteur? Tu peux m'expliquer?
C'est la rage qu'il a accumulée depuis que, que tu l'as éjecté du groupe parce qu'il faisait des choses répréhensibles. On est au courant de tout déjà. Et depuis, il a une rage contre toi. Donc, la meilleure façon pour lui de s'exprimer, c'est de te contredire quoi que tu dises, en fait. Voilà, en fait, si on peut dire d'une part de choses, c'est un amour agressif, un amour C'est un possessif. ouais, c'est ça. Voilà. C'est un acharnement, mais parce qu'en fait, il a mal, c'est-à-dire en fait, visiblement, par la situation, il a mal à son cœur. Il a été Exactement. rejeté, il a été complètement, pour lui, c'est une sorte, en fait, pour lui, d'incompréhension totale. Pourquoi moi, je suis éjecté, pourquoi pas les autres? Parce que justement, il a fait des mains et des pieds pour pouvoir ramener à sa cause ceux qui étaient encore dans le groupe. Ouais, ouais. Donc ici, maintenant, par rapport à la situation et par rapport au dossier qu'il est en train de monter, est-ce que tu peux me dire, en toute franchise, parce que tu as juré, parce que lui-même, il me reproche du fait que je n'ai jamais répondu à ces questions. Est-ce que j'ai jamais répondu à ces questions? Ah, il y a eu un très, très, très gros travail de fait de ta part et de la part des frères pour répondre à ces questions. Donc, si, tu as déjà répondu à ces questions, même plusieurs fois. Ouais. D'accord. En 2018, quand il était allié avec l'ICMAZ, je n'ai pas répondu à ces questions. Je n'ai pas été clair par rapport, visiblement, sur le sujet du compagnon. Ce fameux terme de compagnon, Yani d'Al-Mahdi, n'ai-je pas répondu? N'ai-je pas été clair? N'ai-je pas apporté à Sofiane tout? Le frère Jamel Mounim n'a-t-il pas été clair en faisant cette vidéo? N'a-t-on pas répondu clairement à Sofiane? Alors pourquoi il revient avec le même disque rayé? Pourquoi il revient sur sa page maintenant en faisant, c'est-à-dire des mains et des pieds, avec son pseudo droit de réponse, Yani, parce qu'il veut un droit de réponse. Non, mais ton droit de réponse, tu l'as eu il y a des années. Il l'a eu il y a des années, subhanallah, et il perdure sur ce cheminement. Pourquoi, à chaque fois qu'on a expliqué, il revient toujours avec le même disque rayé? Est-ce qu'il est sujet, celui-ci, Sofiane, à une maladie mentale, ou est-ce qu'il le fait exprès? C'est ça que je veux savoir. Tu as très bien exprimé ça quand tu viens de dire que c'est un amour maladif. Non, mais c'est clair que là, c'est catastrophique, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Il veut en fait des réponses, mais il les a eues, ces réponses. Alors pourquoi il revient toujours avec le même disque rayé? Mais tout simplement, je vais te dire pourquoi, moi. Parce qu'en fait, lui, son but à Sofiane, c'est de me faire mal. Et il sait très bien ici qu'en s'en prenant à ceux qui viennent, à toute personne qui va arriver, c'est-à-dire sur le cheminement de Samir Abdallah, qu'ils arrivent, et ben lui, il va les espionner, il va regarder qui c'est qui arrive. Et automatiquement, il va venir avec ce vieux disque rayé parce qu'ils ne sont pas au courant. Alors il s'est dit, on va semer le trouble et le chaos. Comme Allah Azza wa Jalla l'explique dans Surat Al-Baqarah. Ce sont les fauteurs de désordre, c'est-à-dire les semeurs de troubles. Ce sont des gens, subhan mufsidina fil ard. Ce sont des mufsidina fil ard. Ce sont des gens qui sèment, subhan, la corruption. Ce sont des gens qui vont mentir. Tout ça pour attirer ces gens-là, pour dire regardez. Alors qu'on nous, on a déjà répondu. Ça nous pousse à revenir à chaque fois et de dire non, dans telle vidéo, on a réfuté. Dans telle vidéo, on a expliqué. Tu vois? Donc en fait, subhanallah, si c'était vraiment quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jalla, il a eu ses réponses. Il s'arrête. Ok, d'accord. D'accord, j'ai eu mes réponses. Est-ce que tu es convaincu? Non, je ne suis pas convaincu. Alors tu sais quoi? On s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, et Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre moi et toi. Et ça s'arrête là, c'est ce qu'il le dit lui-même dans le Coran al-Karim. Renvoyez ça à Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou c'est faux? Comment se fait-il dans ce cas-là qu'il perdure alors? Donc la preuve ici, c'est que son but n'est pas, comme il explique, la justice, n'est pas vis-à-vis de Rabbi. C'est pas vrai, si c'était vis-à-vis de Rabbi, il ne fait pas les 400 coups dans sa vie. Il ne fait pas le haram. Il fait pas le haram, il boit pas, il se drogue pas, il fornique pas, il copule pas avec des hommes. Il va pas en Angleterre et en Belgique pour faire le haram avec des hommes. Si c'était vraiment une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait pas eu tout un dossier parmi ceux qui l'ont connu dans sa propre ville. Je dis bien sa ville, c'est pas une personne d'Allemagne ou subhanallah de Finlande ou bien du Portugal ou la d'Espagne, etc. qui nous a raconté Balarani, ala subhanallah Sofiane, Adjou, voilà tel récit. Non, c'est une personne carrément qui l'a connu dans sa ville. Et une autre personne qui l'a connu également dans sa ville. D'ailleurs, il a porté plainte vis-à-vis de ceux-là. Pourquoi il a porté plainte sur eux? Ils ont dit subhanallah une vérité. Tu portes plainte sur tout le monde, toi. Yani, tu portes plainte sur toute personne. Yani, qui te dit une vérité. C'est comme ça ta justice. Ah, j'ai ben agi, subhanallah, qu'est-ce que c'est que ces gens? La preuve, ça n'a pas abouti. Ça aboutira jamais. C'est un bout de papier qui part à la poubelle. C'est un bout de papier qui part à la poubelle.
Mais comment se fait-il que ces gens-là te disent on a Allah et après ils vont directement au comico? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Tout ce que tu es en train de faire, Wallahi al-Azim, c'est contre toi. Fi dunya wa fi l'akhirah. C'est-à-dire que Rabbi Azza wa Jal, il nous dit carrément de s'en remettre à Allah. Wa ala Allah falyatawakkal al-mu'minun. Limadha tadhhab subhanallah. Pourquoi tu pars au commissariat et tu vas dépiner subhanallah toutes sortes de mensonges et faire un faux témoignage? Bash an-nas yamnu. Pour que les gens, ils vont croire. Mais les gens vont croire de quoi? Ils vont tout simplement voir simplement une personne qui est partie se plaindre chez le Tawarit. Tu es parti, subhanallah, t'en remettre avec subhanallah tawarid. Et Allah Azza wa Jal, tu l'as mis de côté. À moins que parce qu'il s'est dit, j'aurai une réponse plus rapide des êtres humains. Alors la réponse d'Allah, c'est trop loin. C'est loin. Alors il a préféré, parce que c'est des gens du bas monde. Une personne qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, d'abord, elle va le régler avec la personne, comme je viens de te dire. C'est-à-dire que lui, il va apporter ses arguments, je vais apporter les miens. Subhanallah, nous-mêmes, on n'a pas fait ça en 2018 avec l'ICMAS. Il y a eu des confrontations vidéo, d'écrits, c'était parti loin. Après, subhanallah, c'était terminé entre nous. C'est vrai ou pas? Pourtant, il a continué. Est-ce que tu peux témoigner de cela? A-t-il continué ou s'est-il arrêté? Oui, il s'est acharné même. Il a continué par Allah, lui et sa femme, sa diablesse de femme. Naam, je dis bien le terme de diablesse. L'imada, subhanallah, je parle de diablesse parce qu'elle fait tout par en dessous. Quand je l'ai connue, elle était dans mon groupe. Wallahi al-azim. Uqsimu billahi al-ali al-azim. Que je dis la vérité. Cette femme, elle était sournoise. Cette femme, elle était menteuse. Cette femme, elle était hypocrite. Cette femme, elle mentait. Cette femme, elle était jalouse de Sana, de par ses rêves. Cette femme, automatiquement, à chaque fois, elle montait la tête à Sofiane. Et c'est pour ça que Sofiane, des fois, il me disait, dis-moi de divorcer ma femme, tu sais, dans les écrits. Je le ferai. Ben, choisis, essaye de le battre, on le fouet. Et je le ferai, je l'attraperai, je le ferai ça. Parce que, subhanallah, sa femme, elle était sournoise. Sa femme, elle engrainait Sofiane. Sa femme, c'est une mégère. Comme sa famille que tu vois, subhanallah, aujourd'hui, carrément. Hein? Sa femme, subhanallah, wa bihamdi, qui disait, oh, la pudeur, hein? Et pourquoi il y a des vidéos qui font ça? Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de ça. Hein? Regarde ta propre sœur, elle n'a même pas de voile. Regarde ta grande sœur, elle n'a pas de voile. Et ils font quoi? Ils font du go dancing, en train de danser sur TikTok avec, subhanallah, un filtre, en mettant le truc de shayatin. Ou lahumu shayatin, na'am. Ce sont des gens, subhanallah, qui ont aimé le diable et qui ont cautionné le diable et qui montrent carrément qu'ils sont avec le diable. Et après, maintenant, ils sont fils. Pourquoi ils se retrouvent tous? Ces vidéos-là qui étaient publiques sur leur page, sur ma page, ah, ça vous offusquait pas quand ils étaient dans les autres pages? Ça vous a pas offusqué, hein? On n'a pas vu aucun rappel de leur part à Sofiane et à Maria vis-à-vis de leur famille en disant ittaqullah wa irji'u ila Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hein? Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et préservez-vous et vos familles du feu de l'enfer, du combustible subhanahu qu'elle montrera les hommes et les pierres. Pourquoi vous n'êtes pas partis les voir et leur mettre un message sur Instagram ou TikTok? Pourquoi vous n'avez pas dit directement craignez Allah, ne faites pas ça, c'est l'honneur subhanahu de la propre famille qui en va? Non, vous les avez laissés et vous vous êtes abonnés. Et quand ensuite ils sont sur ma page, vous vous offusquez. Et maintenant, subhanallah, vous criez carrément, ça se fait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a dévoilé. Uqsimu billah. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé comme vous avez essayé avec un compte sur Facebook, avec un compte sur Instagram et avec un compte sur YouTube, sa femme, subhanallah, na'am, aucune pudeur. Elle s'est fait passer pour un homme parce que Sofiane n'avait pas d'allié parmi les hommes. Il n'avait pas d'allié, subhanallah, parmi les hommes. Et comme il n'avait pas d'allié parmi les hommes, qu'est-ce qu'il a fait, Sofiane? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu le soutien de sa femme qui se fait passer pour un homme. Ajaban ajib, subhanallah. Et après, il vient de parler de pudeur. Aïn al-haya. Aïn al-haya, subhanallah. Hein? Elle est passée où cette pudeur de sa femme? Et elle fait ensuite la sournoise avec les pseudo-salafiyettes en disant subhanallah, j'ai contacté un cheikh, Cheikh Abdel Hadi. Hein? Cheikh Abdel Hadi. يعني منهاج يعني الوهابية في السعودية يعني اسم منهاج anthropomorphiste. أين سبحان العقيدة السلف الصالح؟ أين العقيدة السلف الصالح؟ Elle est partie subhanallah consulter, c'est bon, il m'a donné le feu vert pour faire une mise en garde. On en parle de subhanallah ta femme, subhanallah qui soutient le shaitan. On lui envoie subhanallah ton cheikh. On verra qu'est-ce qu'il va dire sur ça. Est-ce que c'est halal ou haram? Est-ce que c'est halal ou haram? Occupe-toi de ta famille. Occupe-toi de ta famille, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, au lieu de t'occuper, subhanallah, des gens, au lieu de salir à l'honneur de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oqsimu billah, vous ne nous arrivez même pas au petit orteil. Si on commence à compter les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, tabbal lahum. Malheur à eux. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien expliqué dans le hadith, qui sont référencés dans le Mu'jam al-Kabir, al-Tabarani, ou le Musnad Ahmad ibn Hanbal, hein, et d'autres, et bien d'autres, et d'autres, et d'autres. Il y a des hadiths, subhanallah, fi asharat al-kutub. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه أهل البيت ماذا يقول؟
Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que, subhanallah, ces gens-là, ils sont partis chercher l'ilm? Non, ils ont délaissé et ils se permettent de parler. Qu'est-ce qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je serai en paix avec vous. Je serai en paix avec vous tant que vous serez en paix avec ma famille. Et je serai en guerre avec vous si vous leur faites la guerre, si vous leur déclarez la guerre. Il a expliqué clairement, prenez garde à comment vous vous comporterez avec eux après moi. Prenez garde, il a dit. Yani wa iyyakum wa iyyakum. Attention. Yani ici, le hadar, yani dans le sens où une personne, tu dois mettre ici un mot, une parole, un argument de poids si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu ati'a Allah wa ati'a Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hada kalam Rasulillah. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est la parole du prophète. كيف سبحان الناس يقولون النبي alors qu'ils ne suivent même pas ce qu'il a dit le Nabi. Pourquoi tu te revendiques alors de l'islam? En quoi subhanallah t'es de l'islam si ce n'est de par le nom? قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر الزمان à la fin des temps سيبقى سبحان من الإسلام إلا بالاسم. Il ne restera de l'islam que le nom. Aujourd'hui c'est la même chose. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit attention à ma famille. Attention comment vous allez vous comporter. Al-Shafi'i, il a dit directement, une parole azima, subhanallah. On se doit d'obligation pour nous d'aimer la famille du prophète, car Allah nous l'a rendu obligatoire. C'est dans son livre. Subhan al-Shafi'i, rahimallahu ta'ala, il a dit, si une personne yani, parle vis-à-vis de Ahlul Bayt, en disant par exemple, c'était chiite, il a dit dans ce cas-là, sachez que je suis le premier des chiites. Tout ça pour montrer, subhanallah, que la famille, c'est une obligation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les aimer et de les soutenir. Que dire encore, subhanallah, sur la défense? Que dire encore de la défense? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne se séparons pas de moi jusqu'à ce qu'ils arrivent auprès de moi. Où? Al-Kawsar, yani au bassin. Jusqu'à ce qu'ils arrivent auprès de moi au bassin. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également, une autre parole azima, hein? Une autre parole azima, yani celui qui nous déteste, nous, qu'il prépare sa place en enfer. Et j'ai ramené, subhanallah, al-kutub, bil-lurat al-arabi. Et j'ai expliqué, subhanallah, également en français, dans leur langue. Est-ce qu'ils l'ont pris en considération? Orsimu billah, ils ont pris en raillerie, al-istihza. Ils ont fait la moquerie et la raillerie et ils l'ont mis sur ma page et ils ont continué. Est-ce le châtiment qu'ils attendent, ces gens-là? Ils ne comprennent pas avec le Coran, ni ils comprennent avec la hadith. Dans quelle langue ils vont comprendre dans ce cas-là? Quel est leur jargon? Quel est leur jargon approprié pour qu'ils comprennent une fois pour toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors qu'on arrête, subhanallah, cette hypocrisie de dire Allah, il a dit qu'il ne faut pas dévoiler les péchés. Arrêtez, subhanallah, le prophète, il a dit sur sa famille, vous ne l'avez même pas pris en compte. Vous n'avez même pas pris en compte le hadith al-Safina. El-Hadith al-Safina, subhanallah, yani la barque, celui qui est monté yani dans le bateau de Ahlul Bayt est sauvé. Et celui qui l'a laissé, il a certes péri, yani il s'est noyé. C'est vrai ou pas? Exactement. Comment se fait-il dans ce cas-là que ces gens-là, ils ont oublié, ou bien c'est l'ignorance pure? Al-Jahiliya, c'est comme Al-Jahiliya al-Oula, c'est comme la première ignorance, subhanallah, au temps de Quraysh. Ces gens-là, ils ne sont même pas instruits. Voilà ce que fait l'ignorance. Parce que quand une personne elle est insouciante, elle devient ignorante. Et elle se permet de prononcer, subhanallah, sur le sujet. Combien de personnes viennent sur ma page, ils connaissent ni les aboutissants, ni rien de ce qui s'est passé. Ils viennent se mêler d'une histoire. Et après, subhanallah, ils t'attaquent avec quelques versets. Alors qu'ils ne connaissent rien du Coran. Ils ne connaissent rien de la situation. Occupe-toi de toi-même, subhanallah. Occupe-toi de toi-même. Il est préférable, sinon tu vas, subhanallah, faire une faute lourde. Tu vas t'accumuler les péchés. Cette histoire, ça fait maintenant presque 7 ans, comme tu me l'as rappelé tout à l'heure. Presque 7 années. Et maintenant, ils s'offusquent de la situation. On les a mis en garde. On leur a dit, attention, arrêtez, cessez. Ils ont continué. Et maintenant, ils s'offusquent. Maintenant, subhanallah, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de dire comment ça se fait. Pourquoi ils ont fait ça? C'est elle qui est partie pleurer, subhanallah, en disant, ah, ils nous ont affichés. Ajaban ajib. Quand tu as affiché, subhanallah, avec les vidéos et que vous avez commencé, c'est qui a fait des vidéos les premiers? Est-ce moi ou eux? C'est eux. C'est qui a jeté la première pierre? Est-ce moi ou eux? C'est eux, c'est eux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous avez tous été témoins. Vous avez tous été témoins que c'est eux qui ont commencé. Et aujourd'hui, ils font que pleurer. Ils partent sur la science. Mais c'est moi qui les instruis. L'Akhal, subhanallah, il va carrément au commissariat, il va faire sa plainte. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa plainte, subhanallah, sur As-Siyam? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit sur As-Siyam? Il s'est plaint que tu lui avais conseillé de jeûner, effectivement. C'est mauvais de jeûner? Au contraire, c'est une très bonne chose. Bien sûr. C'est une très bonne chose. Alors pourquoi il dit, subhanallah, la police, ah, il m'influençait, il me poussait à jeûner. Et je me sentais hypocrite, il a dit. Ajaban ajib, c'est quoi cette parole? Est-ce qu'ils ont dit ça à leur Cheikh Abdel Hadi? Tawarid, subhanallah, sim billah, fa innahum ba'id, innahum fi dalala.
إنهم في الضلالة نعم يشمون الضلالة ils sentent subhanallah l'égarement ويعيشون مع الضلالة et wallah العظيم qu'ils vivent avec cet égarement et ils perdurent dans cet égarement et après qu'est-ce qu'ils font hein? Ils viennent parler, ils viennent dire oui, ils font ceci, ils font cela, mais qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu as fait les 400 coups. Non, moi, tu ne parles même pas avec moi. Moi, je n'ai jamais fait ce que toi, tu as fait. Même, subhanallah, 1 millimètre de ce que tu as fait, je ne l'ai pas fait. La personne, subhanallah, elle s'est droguée. Hein? Elle s'est saoulée. Elle est en boîte de nuit. La personne, subhanallah, elle a copulé avec des hommes. La personne, subhanallah, a rencontré sa femme sur Mythique pour aller la rejoindre, subhanallah, à l'île de la Réunion. Hein? Cette personne qui a fait les 400 coups, tous les pires péchés, elle les a commis par Allah. Même hatta une femme, il l'a mis enceinte, hein, subhanallah, Laurette, il l'a mis enceinte. Hatta elle a perdu le bébé. Vous vous rendez compte? Et cet homme, cet énergumène, il se permet ensuite de venir, et pendant presque 7 années, de manger ma chair. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle est où, subhanallah, l'aql? Elle est où la raison? Elle est partie où? La raison, elle s'en est allée. Ces gens-là, subhanallah, wallahi, ils ne sentent même pas le azab s'approcher d'eux. Parce que ces gens-là, ils vivent éperdument comme les peuples de jadis. Ils pensent que le châtiment ne descendra jamais. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. C'est ça le pire. Le prophète il les a mis en garde. Attention à la famille. Attention, yani à ma famille. Si vous voulez toucher, vous touchez à moi. Et pourtant, ils continuent. Et t'espères shafa'a min rasulillah. T'espères l'intercession de Rasulullah. Tabballakum uqsimu billah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va vous rejeter. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va vous maudire. Al-Malaïka subhanahu vous frapperont quand vous passerez le pont Sirat. Et vous allez tomber dans le feu finnar ou jahannam. Et vous allez rester l'éternité dans ce feu. L'éternité. Lui, ça dulciné. Hein? Ce pervers. Combien de riwayas que j'ai entendu, subhanallah, l'île de la Réunion, de ce qu'il faisait? Un gros pervers, billah. Combien de riwayas j'ai entendu son ami d'enfance, hein, qu'il faisait quand il était à Lyon? Un gros pervers. Et après, subhanallah, il ose parler en disant le terme, subhanallah, fasiq, le terme pervers, c'est vous, subhanallah, les pervers. Et il y a des preuves à l'appui. Il y a des preuves, subhanallah, de vos entourages. Des preuves de l'entourage proche. Qu'y a-t-il sur moi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils ceux qui perdurent, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé. Et ils ne trouveront jamais. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maintenant, il me fustige sur le fait d'Al-Mahdi. Le fait, subhanallah, vis-à-vis d'Al-Mahdi. Et pourtant, subhanallah, à chaque fois, je leur ai dit à maintes reprises, ce sont les gens qui ont dit de moi que j'étais Al-Mahdi. D'accord? Pourquoi ils ne s'acharnent pas si véritablement c'était pour comme ici, pour établir par rapport à la religion, tu vois, pour le din. Pourquoi dans ce cas tu ne vas pas, subhanallah, combattre le Sénégalais qui se prétend être Al-Mahdi? Allez, pourquoi l'imam, tu ne vas pas combattre tous ceux qui se prétendent comme Ahmed Hassan el-Yamani, fait l'Irak, qui se prétend être Al-Mahdi maintenant. Et d'autres personnes, il y en a beaucoup, qui se prétendent être Al-Mahdi. Pourquoi vous n'allez pas les combattre? Pourquoi vous ne vous présentez pas ici, subhanallah? Il y en a plein sur YouTube, wallah, il y en a plein par Allah, qui ici, ces gens-là, ils montrent qu'ils sont carrément, c'est-à-dire ils se revendiquent être Al-Mahdi. Pourquoi il ne fait pas un combat si soi-disant c'est pour la justice, si c'est pour Dieu, comme ils le prétendent? Non, parce qu'ils savent très bien la vérité, elle est chez qui? Ils savent très bien parce qu'ils ont vu, ils ont été témoins quand ils étaient avec moi. Quand je suis parti à Lille avec Abdeslam, quand c'était le jour de son divorce, et que subhanallah, ces gens-là, ils nous ont rejoints, que sa femme, elle filmait, parce que j'avais du sursis, elle avait peur que j'allais massacrer son mari. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je lui ai posé la question, pourtant ça faisait 2 ans que je l'avais exclu de mon groupe, normalement c'est bon, parce qu'il faisait des dossiers contre moi, normalement, subhanallah, ça y est, pour lui, c'est réglé cette question vis-à-vis de moi-même, sur ma personne. Il est convaincu. Il est convaincu. Pourquoi, subhanallah, quand je lui ai dit, Sofiane, t'es sceptique? Il a dit, Naam, ouais, je suis sceptique. Ouais, je suis sceptique. Ajib, il voulait même voir le sceau de la prophétie sur mon dos. Tellement il était dégoûté. Ryan et Abdeslam lui répondaient, il dit, c'est quoi? Il nous l'a montré, on l'a vu. On l'a vu et il le porte bien dans son dos, comme il est dit dans le hadith. Ça te va, ça? Sofiane mourait de sa rage. Il mourait de sa rage ce jour-là. Il disait, montre. Il voulait que je le montrais devant tout le monde comme ça. Est-ce que tu te rends compte? Ouais, c'est grave. Est-ce que tu te rends compte? C'est bien, c'est grave, Naam. Moi, alhamdoulilah, je sais très bien qui je suis depuis 2017. Maintenant, je ne le crie pas sur tous les toits. Que celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il m'écroie. Peu importe. Peu importe, Wallah il-Adim, ça ne fait ni chaud ni froid qu'une personne la croit en moi ou qu'elle ne croit pas en moi. Moi, j'invite pas à moi-même. En revanche, j'invite à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas mentir sur lui en forgeant un mensonge avec cette aqida, wahhabiyya, kadhiba. Ces mensonges, subhanahu min min saoudiyya. Tous ces innovateurs, tous ces imposteurs qui ont monté sur Allah subhanahu wa ta'ala,
qu'ils ont délaissé la aqidah des salaf salih, qu'ils ont fait le ta'wil sur le Coran al-Karim, alors qu'eux, ils sont littéralistes. Quand ils ont lu le Coran al-Karim, ils ont vu une main, ils ont dit, bah, Allah Azza wa Jalla, c'est écrit, hein, il y a une main. Allah, innahu Allah subhanahu wa ta'ala fi sama. Ah bah, il est fi sama. Voilà, ils ont pris au sens littéraliste, alors que les grands savants de l'époque, masha'Allah, ils ont fait le ta'wil. Qu'est-ce que ça veut dire le ta'wil? C'est l'interprétation donnée vis-à-vis de la situation en disant, on ne dit pas comment. Ça ne concerne nullement Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi Azza wa Jalla, de toute éternité. Et il n'a pas, subhanallah, un endroit précis. On ne peut pas désigner Allah dans sa création. Le ciel, c'est une création d'Allah. Si tu dis qu'il est dans sa création, dans ce cas-là, je te pose une question. Où était Allah Azza wa Jalla avant de créer cette création? Quelle réponse tu peux me donner? T'en as pas. Déjà, rien que ça a détruit ton culte. Tu as détruit, Wallah, il ta aqida, elle est caduque. Ça veut dire que toutes tes actions que tu fais, ta prière, tout ça, elles sont caduques parce que tu as adoré autre qu'Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'ils n'ont pas encore compris à ça? Ibn Taymiyyah qui dit qu'Allah il est limité, hein, qu'il a une limite propre à lui-même, la hawla wa la quwwata illa billah. Comment un homme subhanallah comme ça qui peut dire qu'Allah il est limité? On n'a pas le même Dieu. Mon Dieu il est limité. Allah subhanahu wa ta'ala il a clairement dit dans le Coran al-Karim yaqul kun fayakun, et la chose elle est. Est-ce que c'est une limite de faire ça? Est-ce que nous on est capable de faire ça, nous êtres humains? J'ai jamais vu une personne dire juste une parole, la chose elle est. Hein? C'est une limite ça? Et pourtant lui-même il a dit qu'il a une limite. Quand les chrétiens ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est reposé pour le dimanche, parce qu'ils ont dit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e il s'est reposé. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a répondu avec le Coran al-Karim, avec un ayah, une verset de surat al-Baqarah, hein, ayatul kursi, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Nul, il a dit, il n'est nullement pris par de somnolence ni de fatigue. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite. S'il n'a pas la fatigue, il n'a pas la somnolence, ça veut dire qu'il ni dort, ni il est fatigué, ni rien. Rien ne le concerne, Allah subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun wa amma yasifun, fa innahu al-wahid al-qahar. C'est lui le plus puissant, le dominateur suprême. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala al-ali al-azim. C'est lui al-quwwatu al-makin, mashallah rabbi subhanahu wa ta'ala al-aziz. C'est lui le puissant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même a montré sa puissance. Et lui, l'être humain, qu'est-ce qu'il se prononce, hein? Grand disputeur acharné, rebelle outrancier. Il se permet ensuite de parler sur Allah. Ibn Taymiyyah, c'est ça ton shir? C'est ça ton shir? Tu as délaissé les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour Ibn Taymiyyah, qui a fait la Turquie, qui est parti en Syrie, quand il y a eu la répression mongole. Hein? Tous les ulama, ils l'ont condamné. C'est pour ça qu'il a été jeté en prison. Et après, il l'appelle le shir al-Islam. Qu'est-ce qu'il fait le shir al-Islam? L'Islam. Shir de l'Islam. Alors que subhanallah, il a pris des références comme qui? Comme Pharaon, et comme qui? An-Nasara, les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils disaient les chrétiens? Ils disaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. De par quelle parole? Dans leur livre. Ils disaient notre Père qui est aux cieux. Il l'a repris dans son livre en disant comme ils ont dit notre Père qui est aux cieux, donc il est au ciel. C'est une référence. Mais ça va pas ou quoi? Tu le prends subhanallah yani de par les chrétiens pour dire qu'Allah est au ciel et tu as délaissé subhanallah ibn Abbas ou Ali ibn Abi Talib qui était la porte de l'ilm et qu'ils ont fait le ta'wil et qui ont expliqué par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit Ali ibn Abi Talib à la fin des temps vis-à-vis des imams pervers, égareurs, aux portes de l'enfer? Hein? Ils attribueront Allah subhanahu wa ta'ala le corps, ça. Les organes, hein? Et les membres. C'est vrai ou pas? Exactement. Combien dans ma page j'ai apporté tout ça avec les dalils? Parce que ces gens-là, ils n'arrêtent pas de dire dalil, t'as un dalil, source. Est-ce que t'as un dalil, frère ou sœur? Et quand on leur apporte directement, ils font la politique de l'autruche. On les voit plus. Ils se sauvent. Ils se sauvent ou bien ils te disent, Allah, oh, est-ce que t'as ramené qui me prouve que c'est son livre? Ah, Jabban Adik, je t'ai donné l'édition, je t'ai donné le titre, je t'ai tout donné. Il suffit juste, Armand, tu vas l'acheter ou bien tu vas le télécharger et tu vas voir que je te dis vrai. Je suis pas en train de te tromper, là, c'est pas un jeu, là. On parle de la religion. Mais non, ces gens-là, parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argument pour te réfuter. Alors, ils affirment cette vérité-là. Et ensuite, ils se sauvent. Wallah, ou bien ils vont te bloquer. Et Sofiane, subhanallah, ce type, il veut débattre avec moi, mais il a rien, c'était moi, son professeur. C'était moi, subhanallah, son enseignant. Pendant que lui, il dormait sur Skype, pendant que les frères y restaient, Sofiane, tout le temps, 23h, allez au lit. Hein? Et après, il vient me parler, viens, on va faire un débat. Tu vas débattre sur quoi, subhanallah? C'est comme si qu'un professeur d'université, il va débattre avec un élève de CP. T'es encore avec l'alphabet. Reste avec les mots et les lettres. Reste avec les chiffres et les lettres. Et après, maintenant, ça vient parler à fond sur les rêves. يتكلم عليه سبحان الله الرؤيا عجبا عجيب. Alors là, c'est un terrain miné. Un terrain miné. Tu n'as ni l'interprétation des rêves, ni même la connaissance. Et c'est ce que je l'ai réfuté. D'ailleurs, j'ai délaissé, subhanallah wa bihamdi, walhamdulillah, le travail à un frère, masha'Allah, qui va lui répondre avec toutes les preuves que je lui ai rapportées. Parce que j'ai pu voir dans sa capture d'écran en disant, Samir, il a peur. Il y a par rapport au rêve que j'ai pas répondu. T'inquiète pas, je t'ai déjà répondu. Ouais, c'était classé vite fait rapide. Rapide. Le frère, il est dessus, alhamdulillah, t'inquiète pas, il va t'apporter ça dans peu de temps.
Dans peu de temps, ça va être réglé. Et tu verras, subhanallah, les arguments que j'ai ramenés par rapport à yuwati ismuhu ismi. Depuis quand, subhanallah, yuwati باللغة العربية من الحديث سبحان الله مسند أحمد بن حنبل الجزء سبحان الله ici 6 يعني le tome 6 du مسند أحمد بن حنبل. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui-même, il a rapporté le terme yuwati ismuhu ismi على المهدي المنتظر. OK? Depuis quand yuwati, ça veut dire subhanallah le même, identique. Ajaban ajib, subhanallah. Donc maintenant, les francophones se sont joués à dire que yuwati, ici le sens c'est son nom et mon nom. Ah bon? Non, en arabe, ismuhu, donc c'est son nom. Ismi. Là, son nom, c'est mon nom, si tu dis ismuhu, ismi. Et yuwati, tu l'occultes. Ça veut dire quoi yuwati? Qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ma'na, subhanallah, le sens de yuwati. Yuwati, ici le sens, va voir le Coran al-Karim. Surat al-Tawbah, verset 37. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, avec le verset le même par rapport au mois sacré. Combien il y a mois de sacré, mon frère? Il y en a 4. 4. Ici, il dit liyuwati'u. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, liyuwati'u, vis-à-vis des mois sacrés. Et on sait qu'il y en a 4. Et l'ennemi que moi j'ai donné vis-à-vis de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de Sirr, le secret sur Al-Mahdi, Ismul Mahdi, sur le nom d'Al-Mahdi, c'est tout simplement parce que le Mahdi comportera 4 lettres dans son prénom. Parce que ici, le terme en arabe yuwati, ça veut dire ajuster. Et si tu vas sur la traduction, tu verras. Et si tu veux un synonyme vis-à-vis de ici, le terme que je viens de te donner de ajuster, c'est quoi? Va sur Google Traduction, vu que c'est des friands, Maria et Sofiane. C'est aligné, c'est quelque chose qui s'aligne. Donc ajuster, aligner, n'est-ce pas la même chose? Exactement. Ouais. Et bien, quand tu prends maintenant le terme identique et même, ça veut dire comment en arabe? Et bien, subhanallah, celui qui connaît, alhamdoulilah, c'est dhatuhu. Dhatuhu, yani avec tashkil, ou bien subhanallah, dhatuhu. Et tout simplement, ici, ça veut dire le même et tout. Alors pourquoi il n'est pas dans le hadith? Ouais, c'est précis. Pourquoi il n'est pas dans le hadith? Tu vois, c'est clair ce que je suis en train de donner là. Wallah, je suis en train de donner par Allah des explications, mais vraiment claires, très très claires pour une personne qui, alhamdoulilah, raisonne, pour une personne qui a un cerveau et pour les dos d'intelligence. Pour des personnes qui, masha'Allah, ils sont, alhamdoulilah, portés à la vérité. Eh bien, qui vont se renseigner s'ils ne me croient pas. Est-ce que c'est vrai que Zatou, écris-le en arabe, subhanallah, Zatou sur Google, tu vas voir. C'est écrit quoi? Tu verras, subhanallah, ce que ça veut dire. Pourquoi il n'est pas dans le hadith? Tout simplement parce que vous avez trompé. Les salaf salih, combien de fois j'ai rapporté par rapport à Mohammed ibn Sirin, min al-ulama al-tabi'in, quand ils ont posé la question, Hal tara min Omar ibn Abdel Aziz al-Mahdi? Est-ce que tu vois Omar ibn Abdel Aziz, yani al-Mahdi? قال لا ما قالش هذا عمر وهذا محمد أين سبحان الله هذا اسم محمد اللي راه d'où ça c'est les wahhabites دعوة الوهابية من تيمية محمد بن عبد الوهاب وفوزان وابن العثيمين ومدخالي وابن باز il y en a plein سبحان الله parmi eux toute une ribambelle et ils ont mis un ijtihad ما un ijtihad ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم un ijtihad c'est pas la parole du prophète. Un ijtihad, c'est un avis. Depuis quand ces gens-là qui sont venus des siècles et des siècles bien après se sont permis de mettre un avis et les subhanallah sahaba et les tabi'in, tu les as oubliés ceux-là? Est-ce qu'ils ont mis cet avis? Ils auraient pu se permettre? Non, ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose qui a fait peur à tout le monde. Celui qui dit une chose que je n'ai pas dit, qui prépare sa place en enfer. D'accord? C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit. C'est pour ça que certains compagnons ne savaient pas le nom du Mahdi. S'ils étaient, subhanallah, instruits vis-à-vis du nom d'Al-Mahdi, alors ils ont dit directement le nom d'Al-Mahdi. Mais il n'y a personne qui l'a fait. Il a fallu attendre à partir des minutes Tamiya, et d'un seul coup, on arrivait à un nom. Ah, c'est Mohammed. Ajib ben Ajib. On arrive à un prénom. Et les salafs, ils l'ont dit, non. Et eux, vous le dites? Ouais. Comment ça se fait? Vous avez inventé? C'est venu d'où? C'est venu d'où, ça? D'où, subhanallah. À moi, vous avez une meilleure compréhension que les tabi'in. Vous avez une meilleure compréhension, subhanallah, des salaf salih. Fallait nous le dire, excusez-nous. Hein. Votre madrasa, elle est magnifique. Elle est magnifique, mais elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Al-kadhiba na'am. C'est que du mensonge. Ils n'ont fait que ça, subhanallah, de mentir. Et de mentir également sur la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant aimer Muawiyah et Yazid ibn Muawiyah, en disant Sayyidou le Muawiyah ou Yazid, alors que subhanallah, c'est les assassins de Hassan ou Al-Hussein. Après, ils viennent te dire également, c'est interdit de se rebeller en islam. Yani, ah bon, c'est interdit. Pourquoi le Hussein s'est rebellé? Alors, le Hussein il a fait une erreur. La hawla wa la quwwata illa billah. Ali Saïd Sabab, Ahli Jannah. Subhanallah, à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que son petit-fils, c'était qui? C'était un des maîtres de la jeunesse du paradis.
dit. Et il est au fait le Jannah, subhanallah. Wa taqul khata, il a fait une erreur. Et Yazid, tous les ulama min al-tabi'in, et même carrément parmi les contemporains comme Ibn Kathir, fil Bidaya wa Nihaya, il a expliqué clairement la relation de Hussein. Il a dit carrément que Yazid c'était un pervers. Fa inna wa fasiq. Na'am. C'était un fasiq et c'est lui qui était à l'origine de la mort de Hussein. Qui c'est qui a frappé les lèvres, al-Shafatayn Hussein ibn Ali, في قاصي يعني في دمشق, dans son palais, c'est qui? C'est Yazid. Yazid, il le frappait. Il y a les récits, subhanallah. Même Zahabi, l'élève d'Ibn Taymiyyah, il a mentionné dans son livre. Il y en a plein parmi les ulama qui ont expliqué, subhanallah, les hadiths, les athar, les athar, ils sont là, ils sont présents, mashallah, les récits. Le riwaya, il y en a plein. Comment se fait-il, ils ont occulté? Parce qu'ils aiment les wahhabites. Parce que leurs chouyours les ont interdits d'aller regarder ces choses. Directement. Et ils disent, Sayyiduna, qui fait taqul Sayyiduna? Et ils disent, la rébellion, elle est interdite. Dans ce cas-là, si la rébellion, elle est interdite, pourquoi Muawiyah s'est rebellé face à Ali? Alors que le califat, subhanallah, était destiné. Allah, لماذا سبحان الله, quelle hypocrisie. Pourquoi subhanallah Muawiyah كان يسب Ali في المنابر, il insultait Ali dans les chairs des masajid et il a poussé Marwan également à le faire la même chose. Pourquoi لماذا? Est-ce que tu peux me le dire? Est-ce que c'était une bonne chose? من يسب علي يسبني يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui insulte Ali m'a insulté. Ça vous plaît d'insulter Ali? Salama wa subhana al-mu'minin. Et d'autres, elles disaient carrément, comment vous pouvez rester comme ça alors qu'ils insultent Rasulullah? Et le prophète, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala Ali, يعني من يسب علي يسبني. Celui qui insulte Ali, il m'insulte. ولقد النبي صلى الله عليه وسلم مات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était mort. فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. Alors qu'il fait subhanallah, elle a dit une telle chose parce que les gens ne comprenaient pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, pourquoi tu dis ça? Ensuite, elle a dit, j'ai entendu Rasulullah ala Ali karamallah wajha, que celui qui l'insulte a insulté le prophète. Subhanallah, elle a mis une clarté au point où les gens, subhanallah, étaient troublés par cette parole. Comme si c'était nouvelle, nouvellement, une chose qui vient de ressurgir, comme un geyser. Ça fait quelque chose dans les cœurs. Imagine, subhanallah, na'am, vous insultez Ali, vous insultez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-haqqu dayman ma'a Ali, qala Allah azza wa jal. La vérité, elle est tout le temps avec Ali. C'est Rabbi qui l'a instruit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Rabbi. Et Rabbi azza wa jal, il a fait descendre ceux qu'il aimait. Et parmi eux, il y avait 4. Et Ali, il était dedans. Avant qu'il descende, subhanallah, vis-à-vis de la conquête de la porte de Khaybar. Il a dit, demain je donnerai l'étendard à une personne qui aime Allah et son messager et qui est aimé d'Allah et son messager. Tout le monde pensait que c'était lui. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Miqdad. Il y avait subhanallah également, qui d'autre? Abdurrahman ibn Aouf. Parmi les 10 agrès du paradis. Tout le monde, ils ont attendu le lendemain. Quand ensuite, subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait tous alignés en rang, il a regardé, il a dit, Aïna Ali. Il est où? Ils ont dit Ali laysa min al-jindi. Ali il n'est pas parmi l'armée, parmi les soldats. Il est où? Il est en train de faire du pain. Subhanallah. Wa innahu marid ya Rasulullah. Il était malade de ses yeux. Ensuite il a dit Fatouni Ali, ramenez-moi Ali. Hatta Ali, subhanallah, ja'a Ali. Ali il est venu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah t'a choisi ya Ali. Allah t'a choisi. Allah t'a choisi. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui a choisi Ali min Abi Talib. Ça va comme ça? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également, il était parti pour aller régler une affaire et qu'il avait laissé subhanallah Ali ibn Abi Talib fil Madina Munwara. Qu'est-ce qu'il a dit Ali ibn Abi Talib? Ya Rasulullah, me laisses-tu avec les enfants et les femmes? Me laisses-tu avec les enfants et les femmes? Et alors que Ali ibn Abi Talib, il était un guerrier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit directement une parole azima, fil mizan, extraordinaire dans la balance. Vis-à-vis d'Ali ibn Abi Talib, son gendre, qu'il a fait marier à Fatima radiallahu anha. Quel honneur! Quel honneur! Alors que tout le monde voulait épouser Fatima, il l'a donné qu'à Ali. Cet honneur a été réservé qu'à lui. Et bien directement, il a dit ici clairement une parole vis-à-vis de Haroun wa Moussa. Aimerais-tu être ce qui était Haroun pour Moussa, sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi? Ça a réjoui Ali ibn Abi Talib. Pour faire comprendre à quel point tu as un haut statut. Oh, statut, tous les hadiths, ils l'ont occulté, les wahhabites, ils ont occulté alors que c'est dans Asharat al-Kutub, Kalam Allah, Kalam Allah qui expliquait vis-à-vis ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit dire vis-à-vis de la position d'Ali avant que l'islam soit parachevé. On a les récits de Khadim Khom, on a les récits subhanallah, n'importe quel, subhanallah, fi kulli makan, dans tous les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est passé, il a parlé d'Ali et son statut. Et il a levé sa main. Et il a dit celui dont je suis le maître, Ali.
Ali Maula, son maître Naam, également Ali c'est son maître, il a levé sa main, il y avait tout le monde, subhanallah, ils ont attesté, ils ont dit Hani Allah ya Ali, félicitations ya Ali, al-bushra lak, subhanallah, yani ici la félicité pour toi, c'est une bonne annonce. N'est-ce pas clair? Et pourquoi aujourd'hui, subhanallah, quand on ramène ces récits, on commence à parler, c'est subhanallah, fi asharat al-kutub, dans plus de 10 livres parmi Sahih al-Muslim, Sahih al-Bukhari, tous, on les entend jamais ces récits-là. Même subhanallah, dans les discours fil manabir, dans les chers des masajid, ils te disent encore ce mensonge, kitab Allah wa sunnati, alors que c'est kitab Allah wa itarati al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Même Ibn Taymiyyah, leur cheikh, subhanallah, il a dit vis-à-vis de kitab Allah wa sunnati, hada da'if. Hada da'if, subhanallah. Et kitab Allah wa itrati, sahih. Yani sahih al-isnad. C'est une chaîne de transmission, alhamdoulilah, complète. Elle est sahiha, mutawatir. Il y a plus de 20 compagnons qui étaient présents, qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cette parole vis-à-vis de la progéniture, de la descendance. Hatta il al-Mahdi al-Muntazar, jusqu'au Mahdi. Et les gens aujourd'hui combattent la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça les offusque pas. C'est le monde à l'envers. Les gens ils se pressaient pour épouser, subhanallah, les membres de la famille du prophète avant. Ils se pressaient, subhanallah, l'honneur, ils les mettaient sur un piédestal, tellement ils reconnaissaient parce qu'ils savent la valeur. Dans le Tashahhud, ils font quoi? Hein? Ils font quoi? Les salutations sur qui? Sur le prophète et sa famille. Chaque vendredi, tu pries sur qui? Le prophète et sa famille. Hein? Dans tes doigts, si tu n'invoques pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Rasoul, Wallah al-Adim, ton doigt les caduques. Il y a des récits clairs sur ça. Et après, subhanallah, quand tu lui dis, ouais, tu l'as fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors? Et alors? Ah bon, et alors? Ah, j'ai parce que t'es ignorant, voilà pourquoi tu dis alors. Parce que tu sais rien. Ou bien ils te taxent, oh t'es chiite? La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà les wahhabites, ça c'est wahhabite de dire le terme t'es chiite. T'es chiite. Quand tu ramènes des hadiths d'Ahmed ibn Hanbal, quand tu ramènes subhanallah Tabarani, quand tu ramènes Tabari, quand tu ramènes Ibn Hajar al-Asqalani, quand tu ramènes al-Haythami, quand tu ramènes subhanallah al-Shawkani, quand tu ramènes tous les grands ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent pas t'es sunnite. Non. Non, ils utilisent le terme que quand ça les arrange, en fait. Ouais. C'est seulement quand ça les arrange, par moment. Ouais. Une seule parole, yani, d'Al-Bihar al-Anwar. Allô? Oui, Saïd, je t'écoute. Ouais, Afouane. J'ai reçu un appel, Afouane. Je te disais ici, j'en étais où, une fois de l'équipe, parce que j'ai reçu un appel. On parlait du fait que quand tu leur as apporté les savants du côté du sunnite, ils se revendiquaient pas par rapport à ça, mais ils utilisaient des chiites. Exactement. Donc en fait, j'en rappelais par rapport à Bihar al-Anwar. Quand tu parles de Bihar al-Anwar directement, ou bien tu vas rapporter subhanallah d'un autre livre, ils vont te dire quoi? Ah, c'est chiite. Pourquoi tu m'as pas rapporté subhanallah la même parole en disant t'es sunnite? Vis-à-vis des autres livres. Ouais. T'as vu? Tout de suite, subhanallah, 2 poids de mesure pour comme ça, en fait, directement faire en sorte, toi, t'es catalogué. Mais c'est qui a fait ces choses? Qui c'est qui les a poussés à réfléchir de cette manière? Les wahhabites. C'est les imams, c'est les savants wahhabites qui détestent la famille du prophète, qui détestent qu'on mentionne Al-Hassan ou Al-Hussein. Je te dis, ces gens-là, ils ont dit que Al-Hussein, il a fait une erreur. Ils ont dit directement, subhanallah, comme quoi que non, on va pas en parler du conflit entre Ali et Muawiyah parce qu'ils adulent Muawiyah, alors ils veulent pas. Tu vois, ils savent très bien que se dire une chose mauvaise sur Ali, tout le monde va les casser avec les hadiths. Tout le monde va les briser, ces savants-là, ils vont dire Wallah al-Adim, vous êtes en vérité des prêcheurs aux portes de l'enfer, vous êtes complètement égarés, comment vous pouvez vous dire une telle chose? Alors que lui-même, il a insulté Ali, le prophète il avait été clair sur ça, hein, sans compter. Le prophète al fait le Madine à Monouara, quand il était en train de construire la première mosquée à Médine, je dis bien à Médine, hein, parce qu'il y avait une première mosquée sur le chemin que le prophète il avait fait. Et ensuite, subhanallah, la mosquée Quba. Quand ils sont arrivés, subhanallah, fait le Madine à Monouara, et qu'ils ont construit, kana ma'ahum Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, le compagnon Ammar. Quand Ammar il s'est plaint au prophète, Ya Rasulallah, sayaqtununi bil a'mal, ils sont en train de me tuer avec le travail. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La ya Ammar. Là, ya Ammar, Yani, c'est pas ça qui va te tuer, mais ce sera le groupe injuste qui te tuera. Le groupe injuste, il a dit. Ammar, il a vécu plus de 90 ans. Subhanallah, al-harb wa siffin. Kana ma'a Ali ibn Abi Talib. Il était ma'a Ali ibn Abi Talib fi siffin. C'était une bataille contre qui? Contre Muawiyah Contre Muawiyah et également qui? Amr ibn al-As.
Exactement. T'as vu? Amr ibn al-As, il s'est rangé direct après. Hein. Pourtant, il avait fait bay'a à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti directement se ranger de l'autre côté avec Muawiyah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont combattu donc à Ali. Ils se sont révoltés. Après, ils viennent parler. Oh, c'est interdit de se rebeller contre les gouverneurs, contre un tel et un tel. Pourquoi tu te rebelles? Le khalifa, subhanallah, il était à Ali. Pourquoi il s'est rebellé, lui? Pourquoi il s'est rebellé dans ce cas-là? Subhanallah. T'as vu? Ils ne savent même pas. Wallah. Le tariq, ils ne le connaissent pas. Après, ils viennent parler. Ça sert à rien avec des gens pareils. Wallah. C'est juste parce que leur chouyour, ils les ont dehors. Alors, taisez-vous. Hein. Parce que automatiquement, en gros, suivez les gouverneurs. Parce que c'est normal, ils ont peur d'être emprisonnés. Jusqu'à aujourd'hui en Arabie Saoudite. Même Mohamed Ben Salman, il va carrément réformer tout. Il est en train de mettre la modernité, la laïcité, etc., etc. Les couples, ils peuvent aller librement maintenant sur Internet, même dehors, main dans la main, le bisoutage, les concerts, la musique, le haram, etc. Il n'y a personne qui parle, ni Fawzan, ni personne. Ils préfèrent faire des fatwas subhanallah sur les chats. Et tu vois les posters d'hommes, subhanallah, de Ben Salman, carrément dans son palais, il n'y a personne qui s'offusque, il n'y a personne qui parle. On dirait que les fatwas sont dessinés que pour l'Europe, pas pour eux. Pas pour eux. Ajib. Et ici, subhanallah, quand on voit carrément la clarté des enseignements laissés par nos compagnons, laissés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les hommes, alhamdoulilah, qui étaient vraiment des hommes, na'am, comme Ahmed ibn Hanbal qui est emmené en prison et qui n'a jamais révélé une chose qu'eux-mêmes, ils voulaient en disant le Coran, il était fabriqué. Jamais il a dit cette parole. Walhamdoulilah, Rabbi subhanahu wa ta'ala lui a suffi. Ils étaient où ces gens, aujourd'hui là, qui portent le message comme lui? Personne. Khalid al-Rashid, subhanallah. Khalid al-Rashid, mashallah, c'est un homme lui. Hein, cet imam qui était pris à la mosquée de Medina, subhanallah, pour avoir parlé sur les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Danemark. 15 ans, subhanallah, il a pris de prison, tout ça pour avoir qui? Pour avoir, mashallah, défendu l'honneur du prophète. C'est où les gens aujourd'hui? Il y a une caricature en France, il n'y a personne qui a parlé. Tout le monde a directement, oh non, nous, salafis, nous désavouons de ça. Bande de peureux, va. Vous avez peur d'expulsion? Vous avez peur d'expulsion? Vous avez peur, subhanallah, au bihamdi des perquises? Vous avez peur de tout ça? Voilà, les gens ils commencent à montrer. Là, la braise, ils l'ont lâché. François Assimi a dit, ce sera difficile de conserver sa foi. Ce sera difficile de conserver sa religion. Et il a donné l'exemple de la braise en feu dans la main. C'est vrai ou pas? C'est vrai, ouais. Il y a qui parle aujourd'hui? Tout le monde, subhanallah, chacun sort pour sa pomme. Et Dieu pour tous. On parle maintenant comme les chrétiens? Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont adopté. Hein, ils ont adopté le dogme du christianisme. Bien sûr, ils ont adopté ça, mon frère. Wallah al-Adim, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de malheureux qui ne savent pas la religion et ils se sont fait duper et endoctriner par cette tawarit. Wallah al-Adim, il y en a beaucoup, msakin, les pauvres. Ils voudraient le vrai islam, l'authentique, mais c'est trop tard, ils ont bu de ce poison. Quelqu'un qui a bu de ce poison, c'est fini, mon frère. C'est terminé. Il est en train de cracher son foie, mon frère. Si toi tu viens à lui en te disant, mais Wallah, j'ai l'antidote, il ne te croit pas. Il croit que tu es un imposteur et que tu lui veux du mal. Alors que toi, alhamdoulilah, masha'Allah, hein, tu lui apportes l'antidote et les remèdes. Et les remèdes, c'est quoi? C'est quoi? C'est qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec le dalil. Al-Hujja, al-Bayyina. Tu lui apportes l'éclaircissement comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Hein? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Ah, ana jitukum subhanallah. Bil-Bayyina. Wal-Hujja. Allakum ha. Kuluha, mangez-la. Elle est là, subhanallah, elle est devant vous. Je l'ai ramenée. Comment se fait-il, subhanallah, que vous l'avez directement rejetée? Parce que vous ne voulez pas la guider. Vous ne voulez pas la guider. La plupart, wallah, ils s'enflent d'orgueil. Après, tu leur parles avec kalam Allah ou kalam Rasulullah, directement, oh, il me saoule. Ah, il me saoule celui-là. Ou bien il rigole. Ah, ah, ah. Wallah, il c'est mesquin. Voilà la communauté dans laquelle elle est. Et après, ils espèrent El Mahdi. Comment tu veux être El Mahdi, subhanallah, tu taxes tout le monde chiite parce qu'il parle de la femme du prophète sallam. Il y aura bien une fois, subhanallah, El Mahdi, carrément, c'est l'heure, ça y est, Jibril alayhi ici de son nom, et il va parler de sa famille, tu vas dire quoi? Tu vas faire l'hypocrite? Ridicule, c'est vrai. Ouais. Wallah, il c'est de l'hypocrisie, billah. C'est de l'hypocrisie manifeste. Ils ont le Mahdi. Parce que Rabbi, il a été clair. La yahdi al-qawm al-zalimin. Zalimin, yani les injustes. Et le Mahdi va justement rétablir une justice. Comment un injuste, il peut être avec le juste? Comment un injuste, il peut être... C'est ça, ça en revient à... C'est pas... La yajtami'an. Ya akhi, on est à la pire des époques. On est à la pire, wallahi, des époques. Aujourd'hui, il y a un choix à faire. Il est très clair. Il est très clair. Comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient exposés à deux choix. Soit aller vers le kufr, hein, ou soit prendre les arguments de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'étrange chose nouvelle qui est apparue à l'époque du prophète, elle reparaît à nouveau aujourd'hui à notre époque. C'est vrai ou pas? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'elle reparaîtra comme étrangère. La perception de l'islam sera perçue comme étrangère à nouveau. Fatou balil ghuraba. Fatou balil ghuraba. Toute personne qui viendra et qui, alhamdoulilah,
il va rétablir le vrai islam. Voilà que la plupart, ce sera riba. Ce sera quelque chose qui est étrange, quelque chose que j'ai pas entendu, on n'a jamais. C'est normal. Les wahhabites, ils vous ont corrompus. Ils ont inondé le maktaba. Ils ont inondé dans les librairies leurs livres. Et toi, tu as pris son livre. Tu n'as pas trouvé un autre livre. Automatiquement, tu t'es arrêté avec ça, ta coupe, elle est pleine. Quand on arrive, subhanallah, avec le haqq, ta coupe, elle déborde. Et tu ne retiens que, subhanallah, ce qu'il y a dans le fond. Combien de temps il te faudra pour faire une cure? Combien de temps pour que tu t'aperçois enfin que le voile, il est sur tes yeux? Combien d'années ça va perdurer? Alors qu'il y a des personnes, machallah, la coupe, elle est à moitié pleine, ou bien carrément elle est vide. Walhamdulillah, ils sont tout de suite clairvoyants. Ils sont tout de suite clairvoyants. Mais ceux qui sont profondément dans les ténèbres, est-ce que tu vas réussir, subhanallah, directement à leur faire montrer le haqq? C'est difficile. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme si qu'une personne, d'un seul coup, elle n'a jamais fait d'entraînement dans sa vie. Je lui dis, tu vas me courir 90 minutes. Est-ce qu'elle pourra tenir à courir 90 minutes? Possible, ouais. Ça va, ça y est. Elle va cracher ses poumons au bout de 10 minutes, mon frère. 10 minutes, tu vas l'avoir, subhanallah, ta'tas. Hein? Ouais, Elle ne pourra jamais. Mais une personne qui, masha'Allah, elle va, alhamdoulilah, persévérer parce que Rabbi Azza wa Jal, il te le demande dans le Coran al-Karim. Ya ayyuhalladhina aminu asbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Naam, si véritablement tu veux réussir, il te faut être endurant et persévérant dans cette endurance. Eh ben, c'est ici l'étude. Tu te dois d'étudier, masha'Allah. Tu te dois d'avoir un parcours. Tu te dois, alhamdoulilah, de persévérer pour voir la vérité. Parce que, alhamdoulilah, après, la difficulté vient la facilité. Si tu as été dans la difficulté vis-à-vis de la science, Allah il te facilitera parce que Rabbi il a dit, subhanahu wa ta'ala, que quand il aime une personne, il lui fait comprendre la religion. Il lui accorde le discernement. فَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا فَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا قال الله سبحانه وتعالى ولا يخلف الميعاد. Les gens, franchement, ils connaissent ni le Coran, ni le hadith, ils n'ont jamais étudié dans leur vie et ils se permettent après de parler subhanallah sur les pages de Facebook et en rigoler. Quelle est cette communauté, subhanallah, qui veut carrément se confronter à des dalils, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas prêts pour établir ou pour y croire à cette vérité-là. Ils n'ont même pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Il faut au moins un minimum. Il faut un minimum de science. Si tu n'as pas la science ou un minimum de science, tu ne pourras jamais, subhanallah, savoir ce que je suis en train de te dire. Mais les gens, ils préfèrent avoir une personne de la notoriété, une personne ma'roufa, yani connue. Si la personne est connue, c'est bon, on l'apprend. Mais en fait, c'est des moutons. C'est ça, en fait, que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il le dit. Tu prends par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement expliqué vis-à-vis de la clarification des versets d'Allah. Si tu suis la masse, ils t'égareront du sentier d'Allah azza wa jal. La masse. C'est vrai ou pas? Oui, c'est ça. Or, il nous explique que le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que ça a toujours été dans le peu. Ça a toujours été le peu, yani qu'ils ont suivi la vérité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec combien de compagnons dans les départs? Quand il est resté pendant l'équivalent de 13 années à la Mecque, combien il y avait? Il n'y avait pas beaucoup. Très peu. Une poignée. Nuh alayhi salam, quand il est parti dans la barque et ensuite, ils ont commencé à voguer sur la mer. De par l'eau qu'Allah Azza wa Jalla a fait jaillir du ciel et de la terre. Combien sont partis? C'était l'équivalent de 30. Très peu, non. 30. On parle d'Al-Mahdi de 313. 313. Et les gens, ils rigolent. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés en disant non, on reconnaîtra Al-Mahdi. Allah, il dit 313, on est 8 milliards, ils te disent on va le reconnaître. Ouais. Ils ont tous le même discours. C'est une majorité, subhanallah, avec le même discours. Et quand on parle, subhanallah, sur l'ahadith, ils te ramènent ce que les wahhabites, ils ont dit Muhammad ibn Abdillah. Non, Yowate, ça ne veut pas dire le même. Donc déjà, Mohammed, tu l'occultes, déjà, tu le mets de côté. Tu vois, ils ne savent même pas, ils savent rien, parce qu'ils n'ont jamais étudié. C'est juste carrément, subhanallah, des perroquets. Ils ont repris d'Internet, et voilà, c'est colporté sur les réseaux sociaux, Facebook, et tout le monde dit la même chose. Mais si après ils font la recherche de par eux-mêmes et qu'ils arrêtent d'être des moutons, Wallah, ils vont dire par Allah, Samir Abdallah, il a dit la vérité. Ouais. C'est arrivé déjà plus d'une fois, ça, Saïd. Tu nous as montré par rapport à certaines personnes qui ont voulu te contredire et qui, en fin de compte, ont changé de discours après avoir pris en compte sournoisement ce que tu disais, parce que c'était pas à chaque fois, c'était de la raillerie devant toi, mais derrière, ils allaient vérifier, puis on se rendait compte qu'après, qu'ils faisaient des vidéos en reprenant ce que tu disais. T'as vu? En 2018, ça s'est passé, ça, Naam. 2018, il y en a, subhanallah, qui ont fait ça. Ils ont repris mes paroles. Pourquoi ils reprennent mes paroles? Parce que, subhanallah, ils savent que j'ai la vérité. Mais c'est l'orgueil qui t'empêche de redire, c'est-à-dire clairement, oui, c'est vrai, tu dis vrai. Ils peuvent pas, parce que confrontation entre moi et lui, si je reconnais tout de suite, j'ai du monde qui me suit derrière. C'est ça. Ils ont peur d'être délaissés. Alors eux, ils veulent garder, subhanallah, tu vois, la notoriété, c'est-à-dire ici que les gens le suivent. Mais moi, j'ai que faire, moi, du public. Moi, j'ai clairement été clair, même avec vous, sur le groupe Skype. Rappelle-toi, qu'est-ce que je vous ai dit? La porte, elle est libre. Celui qui veut partir, qui part.
Partir, qui part. Celui qui veut partir, qui part. Je force personne. Alhamdoulilah. Et je n'attends rien vis-à-vis des gens, vis-à-vis du fait qu'ils me suivent, ou etc., ou qui croient même en moi-même. Parce que j'ai jamais demandé de croire en moi-même, hein, vis-à-vis de le fait que certains ont dit que c'était le Mahdi. Libre à toute personne, parce que Al-Mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va le dévoiler avec le cri de l'ange, Al-Sayha. L'ange Jibril alayhi salam, il va citer. Maintenant, s'il y a des gens qui rêvent de moi, est-ce que je vais interdire aux gens de rêver? C'est ça en fait qu'ils veulent, que je leur dis arrêtez, arrêtez. C'est ça, parce qu'ils sont jaloux, ils sont jaloux de voir autant de rêves et de véracité sur moi, et ça les offusque. C'est pour ça qu'ils essayent, Maria et Sofiane, de tout faire pour égarer les gens en disant oh non, non, c'est pas vrai, oh, c'est que des rêveries. Faites comme les Quraysh. Ce sont des rêves, des contes, des légendes. La même chose, subhanallah, ils suivent la même rhétorique. Pourtant, avant, tu m'appelais Habib Allah. Yabna Rasoulillah, ma tête et mes yeux, comme de la glace, ya Saïd, façonne-moi, hein? Laisse-moi dormir au paillasson de ta porte. Ah, on est loin de cette époque. Parce que je l'ai écarté. Pourquoi tu disais pas ça avant que je t'écarte? Hein? Personne ne s'est écarté sans que moi-même je les ai écartés. Mais pourquoi je les ai écartés? Parce que je ne supporte pas l'hypocrisie. Je ne supporte pas, subhanallah, les mensonges. Je ne supporte pas qu'une personne est sournoise. Je ne garde pas ça dans mon groupe. T'as vu, si j'étais quelqu'un, subhanallah, comme il dit, c'est une secte. Excuse-moi, mais une secte, il ne fait que entrer. Il ne fait pas rejeter. Hein. C'est vrai. D'accord? Une secte ne rejette pas, mon frère. Ouais, c'est vrai. Et je confirme ce que tu dis, moi, Saïd. Je confirme ce que tu dis depuis qu'on te connaît. Ce qu'on apprend de toi, c'est la religion. Tu ne nous as jamais dit, moi, je suis, suivez-moi, faites ce que je dis. C'est toujours été que de la religion, machallah, que de la véracité. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je disais la dernière fois avec les frères, et je parlais aussi de ça à mon épouse, je lui disais que ce qui fait Sofiane, en fait, ça ne peut atteindre, comme tu l'as dit, ça ne peut atteindre que les personnes qui viennent d'arriver, qui ne sont pas au courant de tout ça. Parce que nous, on est au courant, nous, on a tout vu, on sait comment tu es, on te connaît, machallah, on sait ce que tu as fait pour les gens, on sait très bien tout ça. Donc nous, ça nous fait doucement rigoler. Ça nous fait de la peine aussi, parce que toi, tu es quelqu'un qui a un grand cœur et qui essaie à chaque fois de te justifier, pas pour toi, parce que je sais, Saïd, on te connaît, de toute façon, on te connaît. Tu te justifies parce que tu sais que tu apportes le haqq et qu'il ne faut pas que ça égare les gens de la vérité. C'est pour ça que tu te justifies. Mais nous, on te connaît, Saïd. Et quand lui, par exemple, Sofiane, il arrive avec ses mensonges répétés, d'ailleurs, pourquoi il nous bloque, nous, Saïd? Nous, tes compagnons, ceux qui te connaissent. Pourquoi nous, il nous bloque? Parce qu'il sait très bien que nous, on va lui répondre. Nous, on sait, on connaît la vérité. C'est pour ça qu'il nous bloque. Maria, elle a fait un Facebook, je ne sais pas quoi. Elle nous a bloqués, elle ne nous a même pas laissé le temps de répondre. Elle nous a bloqués directement, comme ça, tout ce qu'elle dit, on ne peut pas réfuter. Nous, on ne peut pas réfuter. Voilà. Et ça, c'est une preuve de plus de ta véracité. Moi, je te le dis, c'est une preuve de plus de ta véracité. Donc maintenant, ceux qui vont prendre en compte les choses qui sont dites des deux côtés et faire le pour et le contre, seront ceux qui seront peut-être gagnants. Mais ceux qui arrivent avec la raillerie, tout de suite l'orgueil, ah oui, lui il dit ça, pourquoi il dit ça? On a toujours les mêmes questions, comme tu as dit, on a toujours les mêmes réponses. Moi, c'est Mohamed Ben, je ne sais pas quoi, c'est le fils d'un tel, je sais pas. Ils nous sortent exactement tout ce que les Wahhabs leur ont appris. Tout ce que les Wahhabs leur ont appris. Mais nous, ça y est, on se connaît. Nous, ça y est, on se connaît. Inch'Allah. Donc, voilà, ça pour dire qu'on est dans la répétition. C'est de la répétition, c'est ça. C'est se répéter, comme je te l'ai dit depuis maintenant 2018, tout a été déjà clarifié vis-à-vis de les questions que pose Sofiane, mais tout simplement c'est de la sournoiserie. Le but de Sofiane est tout simplement de détourner les nouvelles personnes qui s'intéressent sur le sujet. Ils ont vu un personnage charismatique, d'après les dires de Sofiane, manipulateur, sournois, pervers, narcissique, ce sont ces termes. Quand les gens viennent sur ma page, ils voient tout autre. Sofiane, ça l'offusque, ça le dérange, c'est une problématique. Sofiane, automatiquement, il fait ensuite directement revenir les anciens dossiers afin de détourner les nouvelles personnes. Et donc, tout automatiquement, lui, il se dit, ces gens-là, ils ont une foi faible parce qu'ils viennent d'arriver. C'est pour ça qu'ils vous ont bloqué, vous, mais il n'a pas bloqué les nouvelles personnes, comme Rania, Audrey, tout ça. Il essaie de débattre avec eux. Mais quand eux, ils sont restés fermes, quand Audrey lui a fait montrer tous ses rêves, t'as vu?
Sofiane, il sait très bien que c'est véridique, hein, que c'est vrai, machallah, c'est vrai. Non, mais lui, il va pas dire que c'est vrai. Parce que lui, tu vois, il y a quelque chose à défendre. J'ai dit, c'est l'avocat du diable, ce type. Ce type, c'est l'avocat du diable. À partir du moment où une personne, subhanallah, elle a été rejetée, c'est comme Iblis. Iblis a été rejeté, subhanallah. Rabbi, il l'a banni, il l'a rejeté, ok? Il est descendu. Et automatiquement, Shaitan, subhanallah, est-ce qu'il a désespéré? Est-ce qu'il a désespéré? Non, il a continué sa rhétorique parce qu'il a défié Allah. Il a dit, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Je m'assirai, il a dit, à leur droite, à leur gauche, devant eux. Alors, il a tout dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il va leur faire du tort. Et tu verras parmi eux, ils ne seront pas reconnaissants. Eh bien lui, Iblis, subhanallah, c'est sa rhétorique et sa détermination jusqu'à la fin des temps. Eh bien Sofiane, c'est pareil, à partir du moment où il était rejeté, eh bien tu sais quoi? Je vais tous les égarer. Je vais tous les rejeter. Tu vois? Tout ton groupe, là, comme tu m'as rejeté, eh ben, je vais faire en sorte directement qu'ils vont te rejeter. C'est ça le but de Sofiane, c'est sa vie maintenant. Lui et sa femme, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils s'occupent que de moi. Ils mangent Samir Abdallah, ils boivent Samir Abdallah. Ils boivent Samir Abdallah, ils mangent Samir Abdallah. Leur but, il y a Akhil Karim, c'est quoi? C'est tout automatiquement de me nuire. Wallah, c'est ça maintenant. Ils n'ont qu'une seule chose, fil hayat dunya. Wallah, parce que frère, si vraiment ces gens-là, ils étaient sains d'esprit, ils ont un gros problème mental. Wallah, al-adim que c'est mental. Si par exemple, leur but c'était, vas-y, c'est bon, moi je crois pas. Tu crois pas? Ah ben, t'es l'extrême, hein. C'est tout. Fais ta route, Yani. Fais ta route. C'est pas grave. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va juger si c'était vrai ou si c'était faux. Pourquoi t'attends pas? Bientôt, c'est qarib, les choses ils vont arriver. Tu verras si c'était mensonger ou pas. Même Allah, il le dit dans le Coran. Yani, c'est ça le vrai comportement. Non, lui, directement, il fait des montages, il casse, il coupe les audios où je parle, il casse, subhanallah, les rêves que mon ex-femme Sana l'avait fait, et il va faire des montages. Et il va dire, non, regardez, là, yassa. Alors que, subhanallah, c'est un travail de shaitan, mon frère. C'est de la manipulation. Il n'a jamais été clair. Mais depuis le départ, même quand dans le groupe, Wallah al-Adim, c'était la même chose. Et Sofiane a toujours été ainsi. Et je le reprenais à maintes reprises. Sofiane, c'était un menteur et un hypocrite. Le pire, c'est que quand il croyait en moi, Wallah, je lui disais que c'était un menteur et un hypocrite. Lui et sa femme. Et quand je l'ai rejeté, je continue sur le même discours. Mais lui, c'est lui qui a changé de discours. C'est lui qui a changé de discours. C'est pas moi qui a changé de discours. Il y a des témoins. Après, ça me fait rire quand il dit il y a des témoins. Mais il n'y a que ça, des témoins. Il n'y a que ça, ce moment-là. Il a cru qu'il était tout seul ou quoi sur le groupe. Il y avait énormément de personnes qui étaient présentes. Ils étaient tous là. Tout le monde a entendu les paroles de Sofiane. Tout le monde. Le pire, c'est lui qui a appelé les gens à moi. Parce qu'il me fait rire aujourd'hui. Il dit, subhanallah, que c'est moi qui appelle, alors que c'est qui a appelé son meilleur ami, Abdeslam, qui croit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui avec moi? C'est Sofiane. Qui c'est qui a appelé Ryan? C'est lui. Qui a appelé Julien et Féroz, sa femme? C'est Sofiane. Qui c'est qui a appelé le monde carrément sur Wallah, c'est Sofiane. Et après, il dit, Samir Abdallah, il appelle à lui. C'est plutôt moi qui disais à Sofiane, arrête de parler de moi aux gens. Je lui disais ça, arrête de parler, ça c'est en 2014. Arrête de parler. Et ma rhétorique, Wallah al-Adim, elle n'a pas changé de version. Je suis toujours sur la même ligne de conduite. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les gens qui viennent à moi et qui me parlent, voilà, franchement, écoute, je te parle d'Allah, je te parle de la situation, je te parle de la aqida, je te parle de tawhid, je te parle de tout. Vis-à-vis de la religion, je t'éclaircis. Maintenant, tu veux parler de moi-même. Ah, j'ai entendu que t'es le Mahdi, que c'est réaction. Qui t'a dit ça, subhanallah? Je sais pas, c'est les gens, ou bien tu te prétends, ou quoi que ce soit, ou je veux comprendre, ou voilà. Et c'est à cause de qui? Sofiane. Parce que c'est Sofiane, en fait, qui me fait de la publicité. Inconsciemment, il me fait de la publicité. Wallah al-Adim, il me fait de la publicité. Il n'a pas encore compris ça. Et après, il dit que c'est moi. Tu fais ça, subhanallah, les gens, c'est normal qu'ils viennent après essayer de savoir. Et après, quand ça y est, ils commencent à croire en moi, tu t'offusques. Arrête-toi de parler, et voilà, les gens, ils vont pas venir à moi. Arrête-toi de parler de moi, les gens ne viendront pas à moi. Ça s'arrêtera là, c'est tout. C'est vrai. Mais non, il ne peut pas, parce qu'il a une maladie dans son cœur. C'est un amour, mon frère. Wallah, c'est un amour agressif et possessif. Ouais, c'est un amour, je t'ai dit, mon frère. C'est un truc, Wallah, on dirait que c'est un chagrin d'amour, ce qu'il a. Voilà. S'il fait rejeter, je ne supporte pas. Voilà. La relation que vous avez eue, elle était quand même assez forte, la relation. Amicalement, c'était au niveau de l'amitié. La relation qu'il y a eu entre moi et Sofiane, elle était forte dans les départs. Ouais. En 2013, quand il m'a connu sur Facebook, quand je racontais mon histoire, quand j'ai combattu les chiatés, quand j'ai aidé Sana qui était possédée, tout ça, il ne disait pas qu'elle n'était pas possédée, dans son blog, Samir Impossible, le blog qu'il a créé, et qui dit comme quoi que c'est un canular. Avant, il y croyait, il était à 100%, il n'y avait pas de souci. Tout ça, c'était vrai. Il dit, Naam, ya Habiballah, ouais, c'est vrai, subhanallah, vous avez été éprouvé, vous avez souffert. Quand il est venu chez moi, tout ça, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, c'est un canular. Maintenant, il rejette tout. C'est ça le kafir. Le kafir, c'est quand, subhanallah, il rejette tout après. Il rejette tout. C'est ça le kouf. Quand on dit quelqu'un, subhanallah, laqad kafara, subhanallah, tu as mécru. Comment tu as mécru? Parce que tu as rejeté tout. La famille, ça, c'est les savait, l'argent logique, la vie, les tampons des savants, tout.
Ah, il a cru. Et après, subhanallah, ça y est, j'y crois plus. Sa femme, elle était possédée, je vais faire le Shari'a, etc. Ya Habiballah, s'il te plaît, aide ma femme. Hein, je comprends pas, des fois, il y a des choses, même ses rêves. Hein, on voit subhanallah du sihr. Combien de fois, subhanallah, je lui ai fait les rappels. Elle ne changeait pas. Quand je lui ai fait le Shari'a, sa main s'est levée toute seule, son doigt, il bougeait. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oula, t'es possédé partiellement. T'es possédé partiellement. Hatta, subhanallah, il a dit, ah bon, Saïd, c'était sur Skype, c'était en direct. Moi et lui et sa femme, il avait mis la cam. Et Hatta, son doigt, j'ai dit quoi? Je fais, écoute, c'est simple, va prendre une feuille, donne-moi une feuille, un stylo. Enfin, prends une feuille, un stylo, et donne-lui. Et après, subhanallah, il lui a donné. Il se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Et moi, j'avais donné, subhanallah, l'ordre au djinn qui était dans son doigt d'écrire. Parce que je lui disais, pourquoi tu es là? Qui t'a envoyé? Et lui, il pouvait pas, on dirait qu'il n'arrivait pas à monter dans son cerveau pour parler. Ça s'appelle la possession partielle. Si c'était total, il aurait pris directement le contrôle de sa langue et il aurait parlé. Comme, subhanallah, ceux qui sont possédés complètement. Et là, subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien ensuite, il a écrit, il a dit, subhanallah, c'était sa tante qui avait envoyé, subhanallah, qui l'avait envoyé. Donc sa tante, elle lui faisait du mal. Sa famille, subhanallah, na'am, qui aujourd'hui, ils défendent là, soi-disant. Hein? Oh, ma famille, faites ça. Et sa sœur, subhanallah, mais carrément les cordes de shaitan. On comprend maintenant sa famille, comment elle est. On comprend c'est quoi cette famille. Toute la famille, j'ai pas dit une ou deux, hein. Tout le monde est égaré, subhanallah. Qu'est-ce que tu vas t'attendre, subhanallah, de ces gens-là? Qu'est-ce que tu vas t'attendre de ces gens-là? Hein? Et après, ça vient parler sur ma personne. Moi, alhamdoulilah, je suis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je le montre dans les actions. Moi, je crains Allah. Et je fais honneur, alhamdoulilah, à mes pères. Je fais honneur à mon grand-père sallallahu alayhi wa sallam. Je suis son petit-fils, 44e génération. Et j'ai montré l'arbre généalogique avec les tampons des savants. Machin, qu'ils ont agréé cet arbre généalogique. Hein? Et après, il vient de me parler. Alhamdulillah, nous, mashallah, walhamdulillah, nashkurallah, subhanahu wa ta'ala, wa nahmadu. Et je le remercierai jamais assez d'être une telle lignée. Que personne, subhanallah, peut se vanter comme nous, on peut se vanter. Parce qu'on reviendra auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au bassin, comme il l'a dit. Ça, c'est la porte d'Allah et de son messager. Wa wa'dallahi haqqa, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. On reviendra auprès du bassin et on sera après, à côté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa parole, le prophète. C'est sa parole. Et c'est pour ça qu'ils nous jalousent. C'est pour ça qu'ils sont dégoûtés. Et ils nous offusquent, ils nous raillent. Comme Ali ibn Abi Talib, quand il le contredisait ou il l'insultait, parce qu'ils étaient jaloux de son statut et de l'amour que le prophète il avait envers lui. Donc aujourd'hui, après, ils viennent parler. Oh, ça reste à prouver. Hein. Il y a année que je vais faire au Shari'a. Pourquoi tu mens? Et Allah, tu l'as oublié? Tes anges qu'ils ont notés, tu l'as oublié? Ça, si. Tu le retrouveras le jour des comptes. Hein. Si tu veux jouer avec les gens en faisant le tala'ab en disant ça reste à prouver, tu sais, sournoisement, comme il le fait, tu sais, lui et sa femme, tout le temps, il mente. Tu peux le prouver, il faut qu'à témoigner en islam pour ceci, cela. On a prouvé déjà une partie, alhamdoulilah, qu'il y avait des gens qui étaient présents. Maintenant, par rapport à ça, il demande de le prouver. T'inquiète pas, le jour des comptes, ça sera prouvé quand tes jambes, ils vont témoigner, tes mains, ils vont parler, tu vas faire quoi? Et ta langue, elle sera scellée. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et que la vérité sera avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que tu vas créer au complot devant Allah Azza wa Jal. C'est lui qui les a fait parler. C'est Allah qui les a fait parler. N'avait-il pas promis ce jour? N'avait-il pas promis Yawm al-Hisab? Hein? Quand ils verront, subhanallah, Samir Abdallah avec sa famille, et qu'ils les verront tous alignés, du premier jusqu'au dernier avec le Mahdi, parce qu'ils ne croient pas que je suis le Mahdi. Alors, subhanallah, pour eux, c'est un autre personnage. C'est un autre personnage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour eux, c'est pas moi, c'est autre. Ben, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai jamais dit, subhanallah, Yannick, c'était moi. Si tu penses que Yannick, c'est un autre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Invente un personnage avec, subhanallah, des sifettes et autres, il n'y a pas de problème. Wallah al-Adim, il n'y a aucun souci pour ça, au contraire. Alhamdulillah, il y a énormément de personnes qui se sont revendiquées. Est-ce que je les ai combattus, les gens-là, qui se revendiquent après le Mahdi? Jamais je suis parti les voir. Non, c'est moi ou quoi que ce soit. Mais vas-y, faites ce que vous voulez. Parce que c'est Allah qui va divulguer son messager. Naam, son messager, parce qu'ils disent le Mahdi. Non, c'est pas un messager, c'est un messager, le Mahdi. Parce qu'il recevra la révélation d'Allah à travers Jibril alayhi salam. Quand Allah il dit subhanahu wa ta'ala, yuslihu Allahu fi layla. Allah le perfectionnera en une nuit. Comment il va le perfectionner? Tanazzal Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, il va descendre à lui et il va lui enseigner toute la science. C'est Jibril, l'arche de l'alliance, que tout le monde, subhanallah, recherche parmi les Ahlul Kitab. Il écrit quoi dans l'Ahadith? Que c'est le Mahdi qui va la trouver. Ah ouais? Et le Mahdi, subhanallah, comment il a su qu'elle était là? Comment il sait précisément l'endroit? Hein? Si ce n'est pas une révélation émanant d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de Jibril alayhi salam. Il est dans les hadiths qu'il aura des djinns et les anges subhanallah qui vont l'assister. C'est écrit dans Kitab al-Fitan et c'est écrit dans énormément de Mustadrak al-Sahih al-Hakim. Énormément de kutub subhanallah qui disent cela. Hein? Nu'mat al-Ghaibani, Bihar al-Anwa, énormément aussi bien chez les sunnites que les chiites. Énormément qui référencent subhanallah al-Mahdi qui sera assisté. Si tu prends également, même al-Albani, fi Silsilat, dans son livre Kitab al-Silsila subhanallah, et énormément d'autres livres hein, parmi les sunnites, qu'est-ce qu'ils disent?
vis-à-vis du statut d'Al-Mahdi, qu'il est plus que certains prophètes. Quand Mohammed ibn Sirin il a été posé cette question, certains ont dit est-ce que son statut est plus que Omar et Abu Bakr? Il a dit il est même plus que certains prophètes. C'est lui-même qui a dit ça, subhanallah. Ça, c'est l'ulama tabi'in. Yani, hein, ceux qui sont suivis le prophète sallallahu alayhi wa sallam après les compagnons. Eux-mêmes, ils disaient fa'innahu khalifatullah. Quand la question a été posée par rapport à Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il lui a dit es-tu le calife d'Allah? Il lui a dit je suis le calife de Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je ne suis pas le calife d'Allah, je suis le calife de Mohammed. Walakin al-Mahdi, c'est le calife d'Allah. C'est un statut encore au-dessus. Et après, il vient de me parler en disant, Al-Mahdi, c'est qu'un simple homme. Avec qui je débat, subhanallah? Avec qui je débat? Ils n'ont même pas de science, ces gens. Ils ne sont même pas qari. Ils n'ont jamais étudié. Et après, quand moi, je leur ramène les livres, qu'est-ce qu'il raconte, Sami Abdallah? Je les amène. Tiens, je te ramène le livre, je te ramène l'ouvrage, la page, l'édition, tout. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, iqra. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la première des choses, c'est quoi de Jibril alayhi salam? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Eh ben, lis, subhanallah. Cesse d'être inattentif au rappel. Cesse d'être, subhanallah, sourd au rappel. Ouvre tes yeux et regarde, tout est écrit, mashallah. Mais vous vous offusquez et vous mettez de côté. Pourquoi? Parce que la vérité, elle brûle. La vérité, elle brûle. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُولُوا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ et dites la vérité de votre Seigneur. أَنَا أَقُولُ لَكُمْ. Je vous l'ai dit cette vérité-là. Limadha, pourquoi vous l'occultez? Pourquoi vous la rejetez? Parce que je suis un inconnu? Parce que subhanallah, je ne suis pas télévisé? Bientôt, bi'inillahi wa ta'ala, satara dhalik, tu verras cela. Ça fera trembler subhanallah al-jibal. Naam, les montagnes trembleront comme il dit dans le hadith. Et la voix subhanallah, et les écrits resteront. Et ils verront. Et par Allah azza wa jal, wa barabbil Kaaba, naam, ils verront clairement la situation qu'elle changera dans ce monde. Et la justice, walhamdulillah, elle reviendra. Et l'oppression se ternira. Et ça sera terminé. Ça sera terminé, subhanallah, tout ce nationalisme, ce tribalisme, et tout chacun pour sa poire, chacun pour son pays. Il y aura une seule bannière. Un islam authentique, purifié, subhanallah, de toutes ses faiblesses. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya akhil karim. C'est pour ça que je t'ai dit, mon frère, là on est en train de parler, là on est en train d'exhorter, là on est en train d'exprimer, là on est en train de montrer, c'est pas suffisant. Non. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que l'être humain il est inculte. Et tant que l'être humain il est inculte, il ne croira jamais à ce discours. Parce qu'il ne fait pas ses recherches. Et parce qu'il ne veut pas rechercher. Tout simplement, c'est un mouton. C'est un mouton, ils suivent la masse, ces gens-là. S'il y a beaucoup, on les suit. S'il n'y a pas beaucoup, ah ben non, il n'y a pas beaucoup qui les suivent. Il n'y a pas beaucoup. Ils n'ont jamais compris le Coran, ils ne le comprendront jamais. C'est pour ça que Rabbi dit ils sont sourds, aveugles, hein, à tout ce discours, subhanallah. Ils ne reviendront jamais de cet égarement. Jamais ils vont revenir, mon frère. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Alors, qu'est-ce que tu veux t'attendre de ces gens-là, ya akhi? Qu'est-ce que tu veux t'attendre de ces gens-là, ya akhi? Après, ils te disent Al-Mahdi, qu'est-ce qu'il fait sur Facebook? Et tu as plus de 7 rêves qui disent Al-Mahdi sur Facebook et il enseigne l'ilm. Ajib, subhanallah. Mais les rêves, ils ne les prennent pas en considération. Les rêves, ils ne les prennent pas en considération. Alors que ça fait partie des 1/46e de la prophétie. Mohammed, pendant 6 mois, il recevait que des rêves au départ. C'était que des rêves par Allah. Que des rêves qui vont s'instruire pour voir si je suis un menteur. Wallah il-adim. Beaucoup de rêves qu'il a reçus de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au point où il a dit à la fin des temps, il ne restera que les rêves véridiques. Il ne restera que, subhanallah, les révélations, de par les songes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il explique par rapport au Coran al-Karim sur nous allons te réciter le meilleur des récits. Là, subhanallah, ici, parmi les meilleurs, il y a ce récit. C'est lequel? Ma yibda Allah subhanahu wa ta'ala. Par quoi il a commencé? Yibda bil manam. Yibda bil ru'ya sadiqa. Il parle, il raconte en sorte Yusuf à travers directement les rêves. Directement. Hein? Isqala Yusuf li abi ya abati. Hein? Direct. Il dit, il y a l'histoire par rapport à Yusuf quand il dit à son père. Hein? Araïtu subhanallah. Al-shams wal-qamar. Il dit directement, j'ai vu, yani fi al-ru'ya. Hein? Sadiqa. Araïtu subhanallah al-shams wal-qamar. Araïtum sajidin. Yani je les ai vus se prosterner. Je les ai vus se prosterner devant moi. C'est vrai ou pas? Araïtum li sajidin. Je les ai vus subhanallah se prosterner. Yani devant moi. Al-shams wal-qamar. Ajib. Ouais. Quel est subhanallah ce discours dans lequel Rabbi subhanahu wa ta'ala dit que c'est le meilleur, hein? Nous allons te raconter ici. Et qu'est-ce qu'il va te raconter ici? Allah subhanahu wa ta'ala te raconte un rêve. Yani pour dire c'est ça, ça commence par ça. L'histoire de Youssouf, c'est surtout ça. Pour dire, voilà, à partir du rêve, montrant ta position future, tu vas certes être éprouvé, tu vas tomber, tu vas être subhanallah dans le puits, tu vas être frappé. Certains voudront attenter à ta vie, etc. Hatta ensuite, il est dit, subhanallah, comme quoi que, il finira par être gouverneur. Hakim ou Misr.
Hakim ou Mashallah. Donc il était le gouverneur, le dirigeant d'Égypte, Mashallah. Et encore une fois, un autre récit, on entend quoi? Le rêve de Pharaon, pourtant c'est un kafir. C'est un kafir, subhanallah. Kafir, mushrik billah, na'am. Et Allah lui a donné 2 songes véridiques. Et Youssouf, il les a interprétés. On parle donc des rêves là. Et quand on arrive sur le Mahdi, parce qu'Allah sait très bien que cette communauté elle est complètement égarée à cause de tous ces faux hadiths et ces faux ijtihad mélangés avec les hadiths, les gens ne comprennent plus rien. Sur le Mahdi, Allah il a donné les rêves afin de compléter, mais lesquels? Les vrais hadiths. Pas, subhanallah, ceux qui ont été salis par les ijtihad des wahhabites pour que les gens ils disent Mohammed ibn Abdillah, kadib, subhanallah. Et ils perdurent avec ce mensonge. Et Allah subhanallah n'est pas inattentif à ce qu'ils ont dit. Et Allah subhanallah a fait descendre directement alors quoi? Les rêves véridiques, afin que les gens s'orientent vis-à-vis d'Al-Mahdi et qu'ils le reconnaîtront, bi'inillah. Comme Allah subhanallah le montre encore une fois, avec un récit qui n'est jamais expliqué, qui n'est jamais mentionné parmi ces chouyours. Les 7 savants. Comment les 7 savants vont le reconnaître? Ça va être encore par des rêves véridiques. Les rêves véridiques qui mentionneront Al-Mahdi, Na'am, par rapport à sa description, par rapport à son père, par rapport à sa mère. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver jusqu'à lui pour lui faire quoi? Al-Bay'a. À la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les orienter. Et ils ne vont pas se concerter quand ils vont marcher jusqu'à lui. C'est comme à peu près les 3 Perses pour Isa alayhi salam. Quand ils sont arrivés, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné quoi? Des rêves. Donc premièrement, ils avaient la science des livres, des messagers, des prophètes qui étaient venus avant vis-à-vis de Al-Masih. Al-Masih, qui allait arriver. D'accord? C'est ce qu'il disait. Donc ici, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'il n'est pas né à Al-Quds même, mais il pensait, subhanallah, que ce serait vers, ici, la ville d'Al-Quds. On est d'accord? Al-Madinah Al-Quds, Yerushalim, ils appelaient ça Yerushalim, en hébreu. Donc ici, quand eux-mêmes, ils ont fait ce pas, de la Perse, ils sont venus de l'Iran, ils ont commencé à entreprendre. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont partis directement dans cette direction-là? Eh bien, ils ont vu l'étoile à queue, la comète de Halley, qui a annoncé sa venue également, qui était écrite dans la Torah. Hein? Les prophéties. Et ici, Al-Mahdi, c'est la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il viendra à partir de la 1400 de la Hijra, il a dit. À partir de là, vous pourrez commencer à chercher 1400 de la Hijra. Et il a dit, il y aura d'abord, avant sa venue, 2 éclipses lunaires et solaires sur 2 années consécutives pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'il y a lieu? Oui, 81, 82. Suivi de quoi? Est-ce qu'il y a un autre signe? Naam, lequel? Étoile à queue. Est-ce qu'elle est venue? Oui, naam. Mais dans le hadith, il est dit qu'elle devra venir de l'Est pour aller vers l'Ouest. Est-ce qu'elle est passée ainsi? Oui, naam. La comète de Halley est bien venue de l'Est pour aller vers l'Ouest. En quelle année? 86. Cherchez le Mahdi à partir de là. Cherchez le Mahdi à partir de là. Et pas dans 26 ans plus tard. Et pas ou bien dans 80 ans plus tard. Non. À chaque fois qu'il y a eu subhanallah le passage de cette étoile-là, comme pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien pour Isa alayhi salam, ou autre, ça a toujours passé par là. Ça a toujours été ainsi. C'est comme ça qu'Alhamdulillah Rabbi Azza wa Jalla dit Linnas yatafakkarun lil ulil albab. Hadi al-aya, ce signe, c'est pour les gens intelligents, les gens qui sont qarin, ils sont instruits. Mais pas pour subhanallah, une personne qui est inculte, qui est insouciant à tout ça. Tu crois que cette personne subhanallah va comprendre, ou bien qu'elle va pouvoir te mentionner sur le Mahdi? Elle n'a jamais étudié Qasas al-Anbiya sur les récits des prophètes. Et elle vient parler. Reste chez toi, subhanallah. Reste chez toi et ne parle pas. C'est mieux, wallah, tu te fais du tort à toi-même. Celui qui n'a pas la connaissance, il ne se prononce pas. C'est un blâme. C'est un blâme que de parler sur Allah et son messager sans que tu n'aies la connaissance. C'est interdit, wallah al-adim. C'est un grand péché. C'est un grand péché que de parler, subhanallah, celui qui n'a pas l'ilm. Il y en a beaucoup qui se prononcent aujourd'hui avec quoi? La passion, les avis, les hypothèses. Je pense. Non, l'islam, c'est pas philosophie. Ouais. L'islam, c'est qala Allah, qala Rasoul, faqat. Soit tu sais pas. Tu sais pas? Eh ben, dis, je sais pas, laisse-toi adri, j'en sais rien. Allah, la arrive. Je sais pas, subhanallah. Laisse-toi adri, je sais pas. La a'lam. Direct. Ne dis pas, subhanallah, prononce-toi sur le sujet, après tu dis, wa Allah wa a'lam. Non, les gens ne vont pas retenir, subhanallah, a'lam. Ils vont retenir ta parole. C'est pour ça qu'il est interdit de parler. Si tu sais, parle, prononce-toi. Il est de ton devoir, subhanallah, de te prononcer. Mais avec le dalil, al-hujjatullah, l'argumentation d'Allah Azza wa Jal. Si tu n'as pas, ne parle pas. C'est tout. Sinon, wallah al-adim, tu vas égarer les gens. Donc ici, on en revient à ça. Et après, ensuite, il y a les sifat. Le visage d'Al-Mahdi doit être, subhanallah, lumineux. Wajjum, subhanallah, munwar, kam al-badr, kam al-nujum, comme les étoiles, comme la lune. Ça, c'est un argument de prophète sallam. Également, grande beauté au niveau de subhanallah, de ses yeux, juste en dessous de son œil. Juste en dessous de son œil, il y a 2 subhanallah, grande beauté arrondies. Aqn al-anf, son nez, subhanallah, est carrément ici. Aqn al-anf, ça veut dire quoi? Nez aquilin. Légère protrusion au niveau du haut du nez. Quoi d'autre encore? Le front dégarni. Ouais, le front haut, large, dégarni et chauve. T'as pas ça, t'es pas le Mahdi.
Le sceau de la prophétie, sur le dos, c'est quoi? Forme de feuille. Un grain de beauté en forme de feuille qui est différent de la peau. Subhanallah, c'est pas explicite ça? Ok, t'as pas ça, t'es pas le Mahdi. Mais ismouk, c'est quoi ton nom? Mohammed. Laysa kal Mahdi. Tu n'es pas Subhanallah le Mahdi. Allez, لماذا? Les rêves le disent Subhanallah. Le Mahdi, laysa Ahmed. Wa laysa Mohammed. Ce n'est pas Ahmed, c'est pas Mohammed. Kullu usm. Tous les noms, sauf Mohammed. Les Sahaba, ils n'attendaient pas. Les Tabi'in, ils n'attendaient pas de Mohammed. الحديث يواطي ليس محمد يواطي ليس محمد ولا تشبه محمد l'ism كما محمد non ni Mohammed ni comme Mohammed non c'est ici de part on a expliqué tout à l'heure al-huruf les lettres un prénom qui comportera 4 lettres comme al-Mahdi yani Mohammed comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il aura donc 4 lettres dans son prénom correspondant ici comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de par les 4 lettres c'est-à-dire quelque chose qui va être superposable quelque chose qui sera ajusté, quelque chose qui sera aligné. Et dans Subhan al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, il y a également avec une autre parole en arabe, يوافق اسمه اسمي. معنى سبحان باللغة العربية يوافق. يوافق ici, c'est ce qui est parallèle. C'est ce qui également se superpose. Ça rejoint quoi? Yawati, et donc ça rejoint l'ajustement et l'alignement. Rien à voir avec Zatuhu, qui veut dire le même, pareil, identique. Voilà les wahhabis, comment ils ont menti, subhanallah, et tout le monde les a suivis parce que c'est des ignorants de la langue arabe. C'est des ignorants, subhanallah, de la langue arabe. C'est des ignorants par Allah sur le hadith. C'est des ignorants, na'am. Pourquoi c'est des ignorants? Parce qu'ils ont rejeté tout la da'wa salafiyya, la vraie da'wa salafiyya, les salaf salih, les prédécesseurs, les 3 premières générations. Ils ont tout occulté. Tout occulté. Et après, ils ont ramené, subhanallah, un nouveau dogme. Un nouveau. Et après, ils les ont tellement inondé ces madrasas, tellement ils ont inondé ces maktabas, que les gens ont tout repris d'eux. Et après, ils ont dit, voilà, là, la vérité. Ben, c'est normal. Toi, tu étais un bébé. Tu viens d'arriver, tu viens de naître et tu viens d'ouvrir tes yeux. Et on te donne tel livre. Et tu t'accroches à celui-là. Il y a encore un autre, il y a encore un autre. Tu baignes dedans. Tu baignes dedans, subhanallah, pendant 10 ans. Et après, moi, d'un seul coup, j'arrive, je te ramène, subhanallah, un livre antérieur à ce livre-là. Et ben, toi, tu vas me dire, non, je le prends pas parce qu'il n'est pas comme celui-là. Ça contredit sur mon livre, hein. Donc la vérité elle est avec moi. Non, mais t'as pas compris. Prince Hassim, il a dit c'est anciennement. Et c'est les anciens qu'il faut prendre. Il a dit les 3 premières générations. Or toi tu prends les dernières générations. Il n'y a pas de problème là? Et tu vois pas que les dernières générations contredisent les premières générations? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un souci. Hein? C'est explicite, ouais. C'est très explicite. C'est explicite. Wallah, c'est que là, ce que je suis en train de te donner, Wallah, l'Adim, par Allah, c'est vérifiable pour toute personne sincère. Elle va vérifier, mais dire, Wallah, ils vont dire c'est vrai ce qu'il a dit, Samir Abdallah. Les ulama, sur le Coran, ils ont fait le ta'wil. Ils ont fait le ta'wil sur le Coran al-Karim. Hein? Istawa ala al-arsh. Ils ont dit, subhanallah, rabbi, c'est assis. Il s'est établi, ça veut dire que c'est s'asseoir. Jalisa, tu t'assois. Qu'est-ce que tu racontes? Là, en arabe, c'est pas ça. Subhanallah, les ulama, les vrais savants de l'époque, ils ont dit, c'est manifestation de sa puissance. Eux, ils ont dit s'asseoir. T'as vu? Grosse différence entre manifestation de sa puissance et subhanallah, s'asseoir. Al-yad, la main. Oh, bah, c'est écrit main. Bah, rabbi, il a une main. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, les ulama, ils ont expliqué ça, machallah, les pieux prédécesseurs. Jamais ils ont donné subhanallah, une signification comme ils le donnent eux, les contemporains. Il n'y a pas de problème. Donc tu as vu, ça change la aqida, carrément, ça change de culte. Regarde, je te donne un autre exemple. Al-Albani qui dit, ouais, Allah, il a 2 yeux. Le mouvement salafi, c'est le fondateur, c'est Allah. Tu vois, Allah, il a 2 mains. Pourquoi vous dites tout le temps les deux yeux? Pourquoi c'est pas 4 yeux? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 6? Tout simplement, ressemblance avec la créature. Un animal, il a 2 yeux ou il en a 4? C'est ça. La créature a 2 yeux. C'est ça, un être humain, il a combien de yeux? Il en a 8 ou il en a 4 ou il en a 2? Il en a combien? Il en a 2. Alors pourquoi ils disent qu'Allah il a 2 yeux? Tu l'as vu toi Allah Azza, pourquoi tu dis qu'il a 2 yeux? Montre-moi un verset coranique qui dit qu'Allah il a 2 yeux. Montre-moi un hadith du prophète qui dit qu'Allah il a 2 yeux. Laysa kamithlihi, il n'est pas comme ressemblance à sa créature, Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Rien n'est tel que lui, rien n'est égal à lui. Allah il a expliqué dans le Coran, mais les gens reprennent. Pourquoi, subhanallah, ils mettent tout? Ils ont attribué carrément les organes. Va voir le livre, les livres que subhanallah Ibn Baz il a fait, et où l'Al-Thamin il les a. Ils ont attribué un corps à Allah Azza wa Jalla. Est-ce que vous vous rendez compte là? C'est grave, Wallah, les gens c'est normal, ça les offusque pas. Allah il a dit celui qui forge un mensonge sur Allah, qui prépare sa place en enfer. Tu mens sur Allah, takdhib ala Allah. Takdhib ala Allah, tu mens sur Allah. Ta place est dans le feu. C'est pour ça que le Nabi sallallahu il a dit il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer. Ils égareront les gens. Ils mentent sur Allah, ils mentent sur son messager. Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Si les gens étaient vraiment sur la bonne guidée et que tout va bien, masha'Allah, nos chouyours ils sont bons. Allez, le Mahdi vient. Pourquoi il vient le Mahdi? C'est ça, c'est exactement ça, Saïd. Pourquoi il vient le Mahdi dans ce cas-là? Le Mahdi, c'est quoi sa tâche? Pour donner des bonbons? Hein? Pour donner des gâteaux, des friandises? Parce qu'ils vont dire, ouais, mais il va rétablir, il va donner généreusement. Mais qu'est-ce que tu me parles? T'as les hypermarchés, c'est ça, bon, il y a tout. Il y a tout ce que tu veux dans les supérettes.
Il y a même des 4 étages de centre commercial. T'as tout, subhanallah. La mondialisation, il y a des choses, des crevettes qui viennent de l'Indochine, subhanallah, qui viennent du Taïwan, qui viennent, subhanallah, de la Chine, ça va se cacher dans ton assiette. Et t'es en Europe, ou bien je sais pas, dans n'importe quel pays, ça va se cacher toi, c'est vrai ou pas? Non, c'est vrai. Il y a le khair. Il y a tout, il y a le khair, alhamdoulilah, il y a le khair, il y a mazal le khair, il y a encore le khair. Alors pourquoi le Mahdi vient? Le Mahdi, tout simplement, c'est pour carrément rétablir le vrai islam authentique. Al-Tawhid, comme les messagers, les prophètes, Al-Tawhid, ils viennent avec le Tawhid. La première chose, c'est le Tawhid. La deuxième, pour libérer ensuite les terres occupées comme la Palestine. D'accord? Rétablir et enlever, subhanallah, le mulk al-jabir, c'est-à-dire tous ces tawarid, subhanallah, tous ces tyrans, tyranniques. Hein? Tous ces tyrans, subhanallah, qui sont sur les chaises, dans les pays arabes et autres. C'est vrai ou pas? Il va les éradiquer, il va les enlever. Il va couper les madhab, tous ces mouvements sectaires. Ouais. Tous ces mouvements sectaires, c'est pour enlever tout ça et revenir au vrai islam authentique et vous êtes tous des frères. C'est ça le message. C'est ça le message, alhamdoulilah, avec lequel le Mahdi il arrive. Et ensuite rétablir cette équité, cette justice vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs, hein, à laquelle, subhanallah, ils ont été occultés, ils ont été opprimés, ils ont été délaissés et rejetés. C'est ça le but d'Al Mahdi, refaire valoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'application de la charia, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de comment il l'expliquait. Al Mahdi, c'est ça. D'accord? C'est aussi simple, clair et net. Et après également, donner aux ayants droit, c'est-à-dire les biens. Ouais. La justice. Donner aux ayants droit. C'est tout, mon frère. C'est aussi ça. Voilà le Mahdi, son rôle. Le Mahdi, c'est ça. Voilà. Il veut savoir c'est quoi le Mahdi, à quoi il sert? Il sert à ça. Tout simplement. Ensuite, il y a un autre rôle. Donc, le Mahdi, il ouvre la porte de la fin des temps, mais c'est qu'il va la refermer. Isa alayhi salam. Il tue Dajjal, il va parler avec les gens du livre, Ahlul Kitab, et il va leur enseigner. Qu'il est vraiment, subhanallah, un messager. C'est-à-dire qu'ici, il était choisi d'Allah et qu'il n'est pas son fils. Cette abomination, hein, cette croix mensongère à laquelle il n'a jamais été crucifié, il va la détruire. Yaqdil al-khanzir, hein, il va détruire également le porc. Et il va citer également les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du fait qu'il l'avait annoncé, mais qu'ils l'ont rejeté, ils ont mécru. Et ensuite, il demandera aux gens d'embrasser l'islam. Et c'est pour ça que dans le Coran, il est dit qu'il n'y aura pas une seule personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui à son retour. À son retour, c'est-à-dire qu'ils vont tous se convertir. Et une fois qu'après il aura tué Dajjal et qu'ils vont se convertir, alhamdoulillahi rabbil alamin. C'est à ce moment-là qu'on va parler du signe suivant, c'est quoi? Le lever du soleil du côté de l'ouest pour se coucher vers l'est. Parce qu'Allah n'acceptera plus jamais, ça y est, la porte du repentir se refermera. C'est à ce moment-là, parce que ça y est, Allah a donné la possibilité aux gens du livre de se repentir et de revenir auprès de lui. T'as vu, Allah subhanahu wa ta'ala, sa chaise. Vous savez comment Allah subhanahu wa ta'ala il est hanim, comment il est doux, comment Allah subhanahu wa ta'ala il est bienveillant envers ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le mal, Allah azza wa jalla veut le khair et il est patient et il est endurant. Naam, il est endurant de par les mots ce que les gens ils disent, parce que les gens ils insultent Allah. Il y a beaucoup de sarfs là qui disent qu'il est le, c'est-à-dire il est le père, hein, qu'il est subhanallah, toutes sortes d'absurdités sur Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut entendre. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala il est patient, il n'a pas encore tourné la terre. Avant Allah subhanahu wa ta'ala il est sévissé rapidement. De l'autre, hein? Les peuples subhanahu des prophètes. Allah il s'est vissé. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la patience. La patience. Mais après Allah il envoie le Mahdi en tant que vengeur. Beaucoup de hadiths, les gens pensent que le Mahdi il est doux. Naam, le Mahdi il est doux, mais avec les pauvres, les orphelins, les besogneux, les nécessiteux, les vieillards, avec subhanallah, les musulmans, hein? Les vrais croyants, pas n'importe lesquels, pas ceux subhanallah qui ont offusqué sa famille. Al-Mahdi, on l'appelle Amir al-Asab, on l'appelle al-Saffah, l'impitoyable. On l'appelle le prince de la colère, il est colérique, il a des prises de colère. Al-Mahdi, c'est Al-Jabir, le consolateur, celui qui va consoler le peuple, celui qui va, alhamdoulilah, rétablir Al-Hikmah, la sagesse, Al-Mizan, l'Ad ou Al-Kist. D'accord? Donc l'équité, la justice, c'est lui qui va rétablir tout ça. Et ensuite, il va léguer à Isa alayhi salam la suite. D'accord? Il va léguer à Isa alayhi salam. Ensuite, c'est Isa alayhi salam qui va, alhamdoulilah, préserver et sauvegarder les croyants quand il y aura Yadjuj ou Madjuj. Et là, c'est une autre histoire. Al-Muhim, j'en ai fini. Là, tu vois, je t'ai tout dit dans cette audio, alhamdoulilah. J'espère que les frères et les sœurs qu'ils auront écouté, qui sachent que, wallahi, toute ma vie, j'ai été sincère et j'ai été transparent. J'ai été transparent et je n'attends rien des gens vis-à-vis de la reconnaissance sur ma personne. J'attends qu'ils reviennent repentant Allah. J'attends qu'ils reviennent sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils le craignent comme je le crains, qu'ils l'adorent comme je l'adore et qu'ils cessent de mentir car ils auront des comptes à rendre.
et qui se renseignent sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa valeur, qui se renseignent, subhanallah, sur les livres des salaf salih, de ce qu'ils ont dit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala sur la aqida saine, la vraie aqida, qui se renseignent sur ça, ils vont voir, subhanallah, complètement contraire à ce que les contemporains, ils ont innové, ils ont rajouté, ils ont menti avec leur ijtihad, qui se renseignent, c'est tout. Parce que moi j'ai assez parlé, j'ai assez rapporté les preuves, et les gens, subhanallah wa bihamdi, malheureusement, ils sont en train de douter. Ou certains, ils croient, alhamdoulilah, mais après, il y en a d'autres, subhanallah, qui font à travers des shayatin, et ils replongent. Parce que l'iman ou da'if, laysa qawiya, la foi elle est faible, elle n'est pas forte. La foi elle est faible, le shaitan il en profite. Donc moi je demande à ceux qui, alhamdoulilah, ils veulent vraiment, véritablement, voir si je dis vrai ou je dis faux, eh bien qui vont aller chercher. Tout est à la portée, alhamdoulilah. Ils ne peuvent pas dire que ouais, non, mais c'est difficile. Avant, subhanallah, les gens ils faisaient des kilomètres pour aller chercher la science. Comme subhanallah Ahmed ibn Hanbal, pour épurer son musnad, 750 000 hadiths. 750 000 hadiths pour faire subhanallah son musnad. Il a fait comment? Wa Bukhari ou Muslim, plus de 600 000 hadiths. Comment ils ont fait également? Ils marchaient, ils allaient de pâture en pâture. Là, aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez tout. Tout, subhanallah. Après, maintenant, il faut être arabophone aussi. Parce que les livres sont en arabe. Bien sûr, ils ne vont pas vous traduire cette vérité-là. La plupart, subhanallah, sont en arabe. Donc après, c'est à vous de faire après un effort. Vous apprenez bien des langues, l'anglais, l'espagnol et autres. Apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe et vous allez voir, subhanallah, que je dis la vérité. Comme ça, vous les aurez, les livres. Et vous allez voir, subhanallah, tout ce qui vous a été caché, tout ce que, subhanallah, ces pseudo-savants, ils vous ont menti. Al-Muhim. Ya Akhil Karim, alhamdulillah, j'en ai fini, mon frère. Tu peux, mashallah, couper l'enregistrement. Et j'espère, binillahi wa ta'ala, que les gens sincères seront guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rabbi le dit dans la sourate An-Nahl, verset 125. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui est bien guidé, qui ne l'est pas. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui est yahdi ala sirat al-mustaqim. إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويذل من يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait ce qu'il veut, fa'al lima yurid. Il guide qui veut, il châtie qui veut, il habilite qui veut, il élève qui veut. Il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qu'il est à lui-même. D'abord, ça veut dire taharrak, bouge. Lazim, subhanallah, taharrak. Il faut que toi-même, d'abord, tu dois bouger. Tu dois faire les causes. Et si tu fais les causes, Allah subhanahu wa ta'ala, alors, de par ta cause, tu as montré que tu veux changer. Et donc, si tu veux changer, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Allah subhanahu wa ta'ala, il va jamais abandonner son serviteur qui s'accroche à lui, qui veut la guider. Si tu veux la hidayah, tu veux la guider, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, avec ceux qui ont suivi, ceux qui sont alliés, ceux qui ont aimé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les faire sortir de la pénombre. Tu es un sabab pour les gens, de par ce que tu véhicules, tu es un sabab de par ton argumentation. Et là, Allah azza wa jalla, il les sort de la pénombre pour les ramener à la lumière. Naam, il les sort pour les ramener à la lumière. والحمد لله رب العالمين وربي يكفيني ربي سبحانه وتعالى me suffit وأقول هذا أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم